va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Pendant 2h30 aujourd'hui, Fabrice Eboué, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Titoff, Pierre Bénichou. Et le retour parmi nous aujourd'hui, Dany Lemoine. Je vous ai fait revenir votre fiancé, Pierre, et c'est ça qui est chouette. Si vous pouviez prendre le micro et être avec nous, je sais pas ce qu'il a, il est sur son iPhone depuis 10 minutes. C'est la première fois que je le vois avec son iPhone. C'est la version 4. Il est impressionnant. C'est vrai que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu Pierre. Annie, faut qu'on vous raconte. Maintenant, il est devenu, comment on dit, geek, c'est ça? C'est un geek. Voilà, geek. C'est un geek, ouais. C'est un geek, Pierre. Mais ça lui va bien, mais... Un dick? Non. Ouais. G-E-E-K, Pierre. Ah, un geek, ouais, G-E-E-K, c'est ça, ouais. Et alors maintenant, il lit Le Monde sur son iPhone. Ah, il a arrêté, il joue à World of Warcraft maintenant. Il passe la nuit dessus. Je vais mettre mon casque pour ne plus rien entendre. Non, mais Pierre, au contraire, votre fiancé est de retour, puisque il faut quand même le rappeler. C'est pas ma fiancée, c'est un coup comme ça. Pierre, ma mère écoute. Non. Mais non, la mienne non plus. mais Annie c'est Lemoine vrai. est la fiancée, il faut quand même que vous le sachiez, la fiancée officielle de Pierre Bénichou dans la bande. Et dès qu'Annie est là, ça nous le remet de bonne humeur. C'est celle qui a voulu, quoi. J'aime beaucoup Pierre. Mais je ne voyais pas du tout avec une intellectuelle, tu vois. Intellectuel, mais roulé comme une pute. Hein. Il faut bien défendre les gens qu'on aime. Excusez-vous, vous allez trop loin. Vous, Titoff et Pierre, Oui, là, j'ai un petit message à vous faire passer. Hier, j'ai croisé une jeune femme dans un restaurant, un très bon restaurant, très chic d'ailleurs, qui m'a dit vous embrasserez Pierre pour moi de la part de Christine de Saint-Cloud, mais pour l'embêter, vous lui direz quand même que je préfère Titoff. Mais c'est qui c'est Christine de Saint-Cloud. Ouais. Elle est revenue celle-là. Pas possible. C'est qui cette dame qui est venue me voir? Charmante, très jolie. C'est une copine à Jacqueline de Nanterre. C'est quoi, tu peux pas dire le reste? Je sais pas, c'est peut-être une dame qui me préfère tout simplement. Ah non, mais c'est une cliente du Mais elle restaurant. Non, c'est pas une cliente. Elle travaille en binôme avec Jacqueline de... Non mais alors sérieusement, parce que moi je veux bien Je faire. ne sais pas, Christine de Saint-Cloud. Les gens se vantent, hein, n'est-ce pas? J'ai téléchargé le petit podcast où l'on peut entendre Stevie s'énerver contre les capsules Nespresso. Ah, c'est ouais. Yves qui envoie ce oui, mail. hein. Comme quoi ces capsules pollueraient plus que le thé sous sachet, puisqu'en fait il était question de thé. Mais il me semble que Nespresso a mis en place un système de recyclage de ces capsules, qui au passage sont en aluminium, et du contenu même de ces capsules. Bref, je voulais dire à Stevie de se renseigner avant de s'énerver pour rien. Avant de parler, je me suis quand même renseigné. Ah, non mais ça il me y prend est. pour un con lui Il ou quoi? redémarre. Non, J'ai mais l'impression. attends, à l'heure on doit réduire nos déchets. Maintenant un café égale un déchet. Non, c'est aberrant. Et c'est vrai que pour fabriquer l'aluminium, il n'y a pas plus écologique. Maintenant je marque. Maintenant je m'assume. Vas-y, Je m'en insulte fous, sa je mère, sais pas. vas-y. Il n'est pas très bon dans la colère. Hein. C'est bien de m'imiter, mais pas trop. C'est pas comme ça qu'on fait. Puis en plus, l'auditeur est roi. Regarde-moi Christine de Saint-Cloud. Si elle peut me balancer son numéro de Les téléphone. auditeurs sont en plus attentionnés. Regardez Thomas qui nous dit « Joyeux anniversaire pour Fabrice Eboué ». Ah, merci. Voilà. C'est 2 jours, hein, déjà. Pas la peine de me remercier Fabrice, je suis là pour ça, dit Thomas. Chris aussi, un très bon anniversaire au psychopathe Black de la troupe. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères. J'ai d'ailleurs réservé mes places pour aller le voir en octobre. Ah, c'est sympa, ça. Gladys, une auditrice, vous souhaite aussi un bon anniversaire. Elle dit même, j'ai une petite requête à vous demander, ainsi qu'à vos chroniqueurs, en espérant que Fabrice sera présent ce jour-là pour son anniversaire. Pourriez-vous lui chanter de ma part la Kum Kum Mania pour lui souhaiter ses bons 33 ans, l'âge du Christ à sa mort. Il a 33 ans seulement. Ouais. Mais quelle honte, putain. C'est vrai que vous êtes jeune en fait, Fabrice. bien sûr, j'ai encore, Faites plus, hein. Oui, souvent dans cette émission, on a beaucoup plus, ouais, mais j'attends encore 30-40 ans. Pour aller aux grosses têtes, je me dis, je me prépare ici tranquillement, quoi. Ouais, c'est un training. Stevie, embrassez-le, faites quelque chose Non, pour son c'est gentil, anniversaire. Laurent. C'est grave, il colle un Si, peu, fais-lui là. plaisir. Allez, faites-lui plaisir. Allez, faites un bisou, Mais Stevie. soutenez pas leur manigance de PD bêtement, je veux dire. Stevie,
Vas-y, fais-lui plaisir et fais-toi plaisir. Colle-lui un schmack. Ben, je l'aime beaucoup, mais c'est pas vraiment mon genre. Enfin, sans me blesser, Fabrice. Mais, Allez, Stevie, un bisou quand même. Non. un bisou. Allez. On a nos casques. Un bisou. Vous voulez pas l'embrasser, hein? Ça va pas, non? Allez, un petit. Embrasse-le. C'est du racisme. Non, mais sans la langue. Sans la C'est langue. parce qu'il. Ah, bah, je peux t'embrasser. Non, je déconne. Alors, tu vois, je sais pas. Non, Comment il ça me devient dérange violent pas. tout d'un coup. Ah oui, il vous a attrapé pour vous. Ah bah ouais, non, mais attends. C'est le retour de Youssouf. Petit, mais costaud. Mais vous pouvez l'embrasser sans le prendre par la main. Ça y est. Y a pas le gâteau, Il s'est fait un bisou sur la joue. Non, les Allez, pieds, si tu veux. allez, Oh, ils sont trop mignons. Ça va, hein? C'est chouette, c'est toujours chouette une pub Benetton. Bien sûr. Agathe est à Courdimanche. Bonjour Agathe. Bonjour, Dans le Val d'Oise, je connais pas Courdimanche. c'est au nord de Cergy. Ah très bien, Agathe. C'est vous faites- juste À la après campagne. Talon samedi Oui, et cours évidemment, dimanche après. bien sûr. Oui, voilà. Hey, youpi, on ne peut rien contre l'ambiance. Vas-y, Stevie, fais un bisou à Pierre pour l'encourager. Vous faites quoi Agathe dans la vie? Je suis gestionnaire d'un collège. Très bien. Mais Gestionnaire. Non, gestionnaire. Gestionnaire. Elle gère- L'intendante, si vous voulez. Ouais, intendante, même l'intendante. Agathe l'intendante. Voilà. L'économe, on appelait aussi de Oui, longtemps. c'est ce que j'allais dire. Et- L'économe. Et ils sont sympas les élèves, les collégiens de Courdimanche? Oui, ils sont très mignons, ils sont très sympas. Quel âge ils ont? Bah, c'est des collégiens, donc entre 11 et 15 ans. Bon, alors ils viennent vous voir pourquoi? Qu'est-ce qu'ils réclament alors? Pom-pom. Des fournitures? Moi, je m'occupe des bourses, des cantines, Les et bourses, puis je gère pas- tous les agents qui font le ménage, tout ça. C'est même plus le quart de tour, là. ça. Voilà. Agathe, vous allez affronter Benoît qui est à Paris. Bonjour Benoît. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Qu'est-ce que vous faites dans la vie vous? Ben, moi, je dirige une école de langue. Oh, Ouais, vous avez besoin de moi, Laurent. Eh ben, vous pouvez prendre madame, elle s'occupe des bourses. Oh non, c'est pas possible. Enfin Pierre. Alors, moi, étant donné la composition de l'équipe aujourd'hui, j'ai décidé, Pierrot, laisse-toi aller. Bon, et c'est alors une école de langue, toutes les langues, Benoît? Donc, je fais juste ma pub, donc ça s'appelle parisclc.com. Donc, c'est une école de langue spécialisée pour les professionnels. Très bien, mais quelle langue? L'anglais, l'allemand, l'espagnol, tout ce qu'on nous demande. Parfait. Ah bon, comment vous improvisez? Vous avez besoin de nous, Laurent? Oh oui, en anglais par exemple. Ben oui, bien sûr, on a remarqué. I can progress. Mais vous avez beaucoup progressé depuis quelque temps. Yes, I find too. Ouais. Ben, si ça, vous voulez, c'est vrai. moi, je vous propose des cours d'anglais et puis vous me faites ma pub. Ah bah, ça y est, c'est fait. Là, votre pub, on peut pas faire mieux. Hein. Ouais. Si, vous pouvez le dire tous les jours. Ah bon, Il se rend compte du va prix. falloir être très gentil, Benoît. On s'arrangera. Agathe, Benoît, vous pouvez remporter le Fine Pix HS10 de chez Fujifilm, l'appareil photo qu'il vous faut, le compagnon idéal pour vos vacances. Ça me fait rire, ça, toujours le compagnon idéal pour vacances. C'est ça, c'est mieux qu'une meuf, c'est un Ouais, appareil photo. un appareil photo, il y a quand même... Mieux hein. qu'un pote. Bon, enfin, pourquoi pas. Benoît, Agathe, vous êtes prêts à jouer pour le Fine Pix HS10? Normalement, vous nous demandez quels sont nos chroniqueurs préférés, Laurent. Ah, alors, quels sont vos chroniqueurs préférés, Benoît? Eh ben, moi, je voulais dire que le petit Michalak, j'ai pas trop apprécié l'année dernière, mais cette année, il est vraiment super. Il dit jamais rien. Qu'est-ce que c'est que ce goût de merde, là? Non, il est vraiment très bien et j'aimerais que Gueluc et Mergo soient plus souvent là. Ah ben ça tombe bien parce que la question qui vient, Benoît, Agathe, écoutez bien, elle concerne Philippe Gueluc. On parle de Philippe Gueluc dans la presse Dans le aujourd'hui. Larousse 2011. Il est entré dans le Larousse 2011. Bonne réponse d'Agathe. Et là, je vois la tête de Pierre Bénichou qui est livide. Non, je suis livide en pensant au chagrin de Miller. Philippe Gueluc dans le Larousse. Ben vraiment. oui, c'est normal, mais c'est une vedette avec que je sais pas, Le chat. il fait toujours un chat, toujours le même. ben quand même. Il est très drôle ce type. Ouais. Il est belge, hein. Ouais, ben, mais quand même, on peut être fier que quelqu'un de Mais notre bien équipe... sûr, et on peut ne pas être fier aussi de cet abruti de Verbus qui hier nous a dit tous les gens qui entraient nouvellement dans le Larousse et Pas qui Gueluc. et pas Gueluc et qui est notre ami, notre frère, et dont nous félicitons qu'il soit enfin dans le Larousse. Enfin- Sale con. Non mais, Non, mais c'est vrai, ça fait plaisir d'avoir un copain. Non, mais là-dedans. enfin, c'est vrai que vous auriez pu y être avant lui, Pierre. C'est évidemment. Pas du tout. Mais si on le pense tous ici, hein, franchement. Mais pas du tout. Pourquoi vous voulez que je sois dans le Larousse? Qu'est-ce qu'on dirait de moi? Vous êtes dans le Ouzou? Un mec qui a fait rire Stevie 2 fois. C'est une bonne définition, on la garde. Bravo Agathe, vous gagnez le Fine Pix HS10 de chez Fujifilm. Super, merci. Europe 1, on va se gêner.
La question citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit Barack Obama était aussi un outsider? Pardon de la comparaison. Manuel Valls. Manuel Valls, bonne réponse, Dany Lemoine. Maintenant, elle est de retour, les journalistes, elle va tout trouver. Non. Et Annie Lemoine, j'espère que ça préparait plein de questions aujourd'hui. Pourquoi? Parce que là, tu vas voir, ça va envoyer. Hein. Ah ouais, elle donne toutes les bonnes réponses. Oui. C'est pour ça qu'on la prenait plus d'ailleurs. Même Pierre. Ça va la calmer. Ça va la calmer jusqu'à 18h30. Mais même Pierre Bénichou, il lui parle pas du Vous tout ne pareil. m'entendrez plus. Il parle pas du tout pareil qu'à Caroline Diamant. Ah bon, c'est bizarre. Pendant la coupure, il parlait d'Electre, je sais plus, le blanc vous si bien. C'est vrai? Contrairement à Mais il fait la cour toujours. Je lui dis que le blanc lui va bien, et je lui dis vous n'êtes pas comme Electre. Elle me dit mais pourquoi? Alors qu'elle savait très bien. Je dis parce que il y a une pièce célèbre qui s'appelle Le deuil s'y est à Electre. Oui. C'est tout, voilà. Alors c'était comme alors ça. Alors Caroline Diamant, il dit tu veux évidemment pas de chol. Comment il s'appelle? Bricole. Comment ils ont Fernandel. Fernandel, non, le fils de Fernandel, Fernand. Bon, il écoute ça, il dit qu'est-ce que c'est Electre? C'est l'électricité ou quoi? Moi je suis peintre en bâtiment, et voilà. C'était tout ça. Et qu'est-ce qu'il dit à Caroline Diamant? Il dit pas la même chose. Et tu veux un croissant? Tu peux baisser ta culotte. Je peux revenir à la phrase de Manuel Valls. Oui. Pourquoi il a dit ça, Manuel Valls? Parce qu'il est candidat pour les primaires socialistes, normalement, Valls, et il dit Barack Obama était aussi un outsider, comme moi, et vous voyez, il a quand même gagné, pardon de la comparaison, il se prend un peu pour le président des États-Unis, Manuel Valls. Il n'a pas froid aux yeux. Bon, il est Ça gris. prouve déjà qu'il n'est pas totalement inculte. Pourquoi? Parce qu'en général, les gens disent c'est comme Jésus. Enfin, c'est pas que je me compare à Jésus, hein, mais non, oui. Il dit ce n'est qu'une comparaison. Eh ben, c'est très bien de dire ça, parce que les gens disent toujours c'est pas que je me compare. Oui, je me compare, je me mets à côté. Oui. Voilà, c'est donc très 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 bien dit. Et Valls, je pense qu'il ira loin. Ah oui. Oui. D'accord. Quand ça vous intéresse pas, vous me dites, je trouve un autre Non, sujet. mais contente-toi d'être vulgaire, je crois que c'est plus efficace. Qui est né un 9 juin, c'est donc son anniversaire aujourd'hui, comme Fabrice Eboué, mais le 9 juin 1939, et dont on voit la photo dans la presse aujourd'hui. Je ne sais pas. C'est bien. C'est un journaliste. Continuez comme ça. Vous progressez. C'est un homme politique ou un journaliste sportif? Alors, ni l'un ni l'autre. On a fêté. C'est un comédien, une comédienne? Non plus. On a fêté. Quelqu'un qui existe? Non. C'est un personnage. C'est un personnage. Donald. C'est Donald. Voilà. Bonne réponse. Eh oui, Donald a 71 ans. Il est né un 9 juin, le 9 juin 1939. Donald Fauntleroy. Je connaissais pas son vrai nom. Allemand? Il est allemand? Non, Fauntleroy, si vous préférez, ou Fauntleroy. Fauntleroy Il est de la Duck, famille. c'est son nom complet, Donald Fauntleroy. Et le premier dessin animé dans lequel on a pu le voir s'appelait Une petite poule avisée. Quoi, il aurait pu s'appeler Zaya. Sa voix pincée, son costume marin l'ont rendu populaire dans la famille de Mickey. Et puis alors, évidemment, on connaît depuis, parce que ça, au début, c'était rien du tout, Donald. Oncle Picsou. Exactement, les neveux. Le neveu Riri. Fifi Lolo. Et surtout la fiancée Daisy. Daisy, Ça dulcinait. On devrait faire un petit concours de Donald, parce qu'il y a bien qui... Oh non, Qui le fait là? Ça, c'était Stevie, là. Michalak, C'est pas moi. C'est vous, Jérémy? Oh, c'est nul. Ah, il est bon, il est bon. Non, c'est pas terrible. Il a doublé. Ah non, c'est pas mal. Vas-y, Fabrice. Ah ouais, c'est mieux. Ça, C'est mieux. pas mal, Fabrice. Putain, qu'est-ce qu'il ferait pas pour attirer les gosses? Ah, c'est pas mal. C'est vrai. Tous ces articles pour qui ça marche pas, qu'est-ce qu'ils ont dû faire comme doublage? Allez, vite, Titoff, essayez, voir. Non. Je suis à fond là, je suis à fond. Ah, ouais. Moi, je peux vous faire une vraie imitation. Coin. Stevie, essayez. Ah, mais moi je suis pas doué buccalement pour ce genre de choses. Sur les imitations, pardon. Mais essayez, moi je l'ai jamais fait, je vais essayer. Non, c'est pas ça. J'y arrive pas. Mais vous voulez que je vous fasse la vache? Ouais. Je fais comme font les enfants. Messi Grace, et le bouton, on fait... Oui, bon, ça va, ça y est, on a compris. Et le chien, Pierre, vous avez. Parce que là, les gens ils vont écouter de la musique, mais nous, Et on reste avec Messi la Gray fait Beauty in the World, extrait de l'album qui sortira le 28 juin. C'est bientôt, hein, l'album The Sellout, ce sera le titre de l'album. Je sais pas si je vous prononce bien tout ça, mais Messi Gray, ça j'en suis sûr.
Retour du côté du studio Merlin d'Europe 1, car on est bien avec Laurent Ruquier, avec ses complices et surtout avec une nouvelle question sur l'actualité. Oui, on continue à s'amuser. L'Aedes albopictus commence à faire peur à tout le monde, mais de quoi s'agit-il? Un moustique. Mais quel genre? Le moustique tigre. Qui est dans le sud de la France. Il est à Marseille. Un moustique tigre qui serait arrivé à Marseille. Bonne réponse de Stevie. Attention. L'Aedes albopictus. Je peux vous interrompre une seconde, parce que c'est médical justement. Oui. Qu'est-ce qu'ils font comme bête là-bas en Afrique du Sud? Pourquoi vous me demandez ça, Parce monsieur? que comme nous devons y aller, je voudrais savoir de quoi dois-je me protéger. Ah, si vous devez vous faire vacciner, tout ça. Vacciner, ou mettre des onguents, des trucs, ou des ombrelles. Moi, je pars avec Roselyne Bachelot. Elle a tous les vaccins qu'il faut. Elle a des stocks entiers. Donc... Oui, d'accord, pour la grippe, mais elle a pas encore fait la razzia sur les maladies africaines. Non, mais apparemment, il y a ça doit être épouvantable. Apparemment, il y a des petits virus pour des dérangements gastriques à la clé. Dérangements gastriques, moi j'adore. Je crois que la maladie africaine qui dérange le plus Roselyne Bachelot, c'est Ramayad. Non, franchement, faut bien dire les choses comme elles sont. Comment on reconnaît le moustique tigre? Alors, Stevie, vous semblez bien informé. Mais il est noir, je crois. Ah oui? Non, il est noir et tigré, non? Non, il est strié, Il rugit? T'es con, toi, tu me fous. Il est noir, il a un t-shirt vert. Non, je crois. Je vais vous dire, moi, je me suis fait piquer justement à Marseille le week-end dernier. Aïe. Et alors, justement, ça fait un... Oh là là, dis donc. Incroyable. Ouais. Et là encore, vous voyez rien. Ça fait 3 jours que je mets de la pommade. Hein. Attends, mais achète la salpêtrière. Hein. C'est la chikungunya, là. Vous croyez? Ouais. Alors, en plus, j'ai lu l'article. Ils ont eu un cas comme ça à Boussicot il y a 8 jours. Ils ont pu le prolonger de 4 jours. Non mais attendez, je suis inquiet parce qu'ils disent dans l'article de Marc Payet dans le Parisien que c'est pas tout de suite qu'on avait les symptômes. Les symptômes du chikungunya, douleur articulaire très forte et fièvre élevée, apparaissent 4 à 7 jours après la piqûre de ce moustique. C'est donc seulement le week-end prochain ou à partir d'aujourd'hui que j'ai commencé à... Mais au point de vue articulaire, comment ça va? Plutôt pas mal. Regardez, j'articule plutôt pas mal, non? Par rapport à vous. Alors ça, on peut me reprocher beaucoup de choses, mais pas de ne pas articuler. Ah, c'est vrai. Vous avez une diction, Pierre, je dois dire. Un peu baveuse. C'est le théâtre. C'est le théâtre. C'est une diction qui mousse un peu dans la bouche. Sur les côtés. Qu'est-ce qu'il y a là? Comment ils l'ont? C'est à la commission des lèvres. Mais vous pensez que c'est utile l'application sur iPhone anti-moustique? Il y a une application anti-moustique. Bah, écoute, j'ai téléchargé parce que j'étais harcelé par un moustique et j'ai téléchargé une application. Il m'a fait chier la nuit. Attends, à la torche à chercher pour tuer le moustique avec une tongue. Enfin, c'était monté sur la commode. Tu l'as menacé? Non, alors. Tu sais que ce sont les femelles qui harcèlent. Ça m'a mis dans un état d'excitation incroyable. Donc je suis parti chercher. C'est le premier moustique qu'on a vu abattu par une tapette. Mais tu sais que chez les moustiques, avec les filles qui piquent, tu sais ça? En plus, merci. Et alors, comment ça s'est terminé votre histoire avec votre moustique? J'ai téléchargé une application sur l'iPhone anti-moustique et je dois dire que j'étais plutôt surpris parce que ça a fonctionné alors que. Et t'as téléchargé la Spivenin aussi? Mais attendez, je vais vous faire voir. Ça fait des bruits de lézard. Non, mais c'est le bruit. Je vais vous faire voir le bruit parce qu'en fin de compte, votre écouter le bruit. Votre iPhone, il envoie un bruit en fait. C'est pratique. C'est une fréquence qui fait peur aux moustiques. Écoutez. On n'entend rien. Bah oui, c'est des ultrasons, vous pouvez pas. Mais ils entendent en revanche. Ouais, c'est ça. C'est ça. Stevie, il y a un dauphin à l'entrée du studio. Là. Si le grand dessinateur Chaval était vivant, ce serait pas mal. Abruti, essayant de faire passer des ultrasons dans un micro d'une chaîne périphérique. Des fois, ça peut faire l'arsène. Ah oui, mais ça marche pas. Ça va faire des bruits d'oiseaux. Il y a plus un moustique qui nous écoute. Parce que dans mon lit, j'entendais vachement bien. Mais dans votre lit, on va tous y aller. Mais non, mais ça s'entend vachement, mais là, ça s'entend pas. C'est parce qu'il y avait moins de monde autour de moi que c'était le silence complet dans la capitale. Je pense que j'entendais mieux. Le silence complet dans la capitale. Tout le monde a fermé sa gueule pour écouter. Quand Stevie se couche, tout le monde se tait. Il éteint la ville. Non, mais c'est des conneries, vous croyez quand même pas à ça. Non, mais dessus, sur l'iPhone, tu vois un petit moustique qui danse dans une enceinte. Non, c'est un miroir. Ah, pardon, effectivement, c'était moi. Michalak, il paraît qu'on vous demande pour le gala de l'Union des artistes l'année prochaine pour que vous mettiez votre tête dans la gueule d'un moustique tigre. C'est faisable. Je suis content de ne pas avoir de défaut physique parce qu'ici, vous êtes rude. Pas de défaut physique, Pierre. Vous n'êtes pas non plus, on va dire. Pas non plus une gueule très catholique.
Là, tu viens de me faire très mal. Tu le sais sans doute. Et moi, je m'interdis de te répondre sur le même ton. Bah voilà, sur le moustique tigre, on s'arrête sur la chikungunya qui... Et il y en a beaucoup. Comment ça? Des à Marseille. Oh, à Marseille, ils bouchent l'entrée du port. Ah non, mais tout le monde est ameuté là-bas. Tout le monde est ameuté. Ça se dit pas. C'est pas ameuté, c'est à Marseille. Ameutons-nous, les moustiques. Ameuté, ça se dit pas, non? Bien sûr, ameuté, bien sûr. Pour la meute de moustiques. Oh là là, merde, Ameuté, je croyais c'est ça. avoir fait un néologisme encore, mais non. Pas du tout, un néologisme. Dis non, putain, mais arrête, on l'arrête plus. Non, mais sérieusement, on croyait qu'il allait devenir Dany Saval. C'est Jacqueline de Romilly. Il n'y a pas que Luc qui est rentré dans le dictionnaire, lui aussi, mais pour lire les mots. Hein. Et alors Mais Laurent, on parlait de quoi déjà? mais la chikungunya, c'est la maladie que provoque le moustique, c'est ça? Exactement, c'était à la Réunion, pourvu qu'elle n'ait pas frappé nos footballeurs, parce qu'il m'a un peu quand même. Bah là, ça aurait été Parce que moi, là, Il risque plus rien. Quand on prend 1-0 par la Chine, on peut vraiment prendre n'importe quel moustique dans la gueule. D'abord, c'est bien fait. Et ensuite, qu'est-ce qu'il risque? Vous croyez qu'il va changer l'équipe, Raymond, d'ici à vendredi, Pierre? Ah bah Raymond, moi j'ai dit, hein. J'ai dit, je veux plus en voir un seul, hein. Il paraît qu'ils vont mettre Borotra, des trucs comme ça. Mais non, mais que des jeunes qui marchent bien. C'est un tennisman, Borotra. Bah, c'est pareil. moi je trouve que les journalistes sont intimidés quand ils lui posent des questions à Domenech. Ah oui? Ah bon? Ouais. Ils y vont pas franco, ils ont peur. Les journalistes sportifs ne sont pas aguerris à la... C'est pas leur métier que de contrer les gens. Ils sont là pour des informations. C'est vrai que moi j'aurais Domenech en face de moi, je dirais, bah, écoutez, après une série de défaites aussi terribles, j'espère que vous n'allez pas garder les mêmes ringards et le voir. Tandis qu'on dit, est-ce que vous croyez, monsieur Domenech, qu'à l'avant, il faut... Non. Ah ouais, c'est ce qu'il y a, Fabrice. Le Fanjo, absolu. Comme moi, j'aurais Domenech en face de moi, je lui pète la gueule, tu vois ce que je veux dire, à côté. Non. Ouais, écoute. J'y pète pas la gueule, je lui donne une chance d'abord. non, puis c'est un ami de la regrettée Christine Bravo. Bon, elle a eu un Tu accident. l'as regretté. Non, c'est pas un accident, une longue maladie. Son livre cartonne, hein, vous avez vu ça, hein. Entendu la pub, hein. Meilleure vente. Ah, alors elle va partir habiter à New York. Ah oui. C'est vraiment bien parce que c'est normal. Oui. C'est un bon livre. Vous l'avez lu, Pierre? Pas encore. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. 16h, 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Il y a forcément des rencontres sportives qui vous ont marqué. Mais ce n'est rien comparé à celles que vous allez vivre du 1er au 30 juin. Athlétique, puissante, raffinée, élégante, audacieuse. Les rencontres sportives Mercedes-Benz. Vous vous en souviendrez. Classe A, classe B. Laissez-vous séduire par leurs équipements sportifs et dynamiques et venez découvrir la voiture de vos rêves du 1er au 30 juin. Ouverture exceptionnelle le week-end des 12 et 13 juin selon autorisation. Avec déjà plus de 60 000 exemplaires vendus, Europe 1 vous présente Parole de l'ombre, le livre événement sur la vie des Français sous l'occupation. À l'occasion du 70e anniversaire de l'appel du général de Gaulle, le coffret est proposé avec un CD inédit où les grandes voix d'Europe 1 lisent ces lettres sauvées de l'oubli. Parole de l'ombre, 34,80 € seulement. Un coffret Les Arènes, Europe 1. De plus en plus de gagnants loto, je suis à vous. Vous dites que la chance appartient à tout le monde, c'est gentil, mais j'aimerais comprendre. Vous voulez dire tout le monde? Oui, tout le monde, tout le monde. Alors ça veut dire que si n'importe qui joue ce mercredi, il peut gagner. Le jackpot de 13 millions, comme tout le monde. Oui, mais alors que tout le monde puisse gagner, c'est bien. Mais faudrait pas que ça tombe sur n'importe qui. Loto, la chance appartient à tout le monde. Alors dépêchez-vous. Ce mercredi, le jackpot est de 13 millions d'euros. Montant à partager entre les gagnants du premier rang. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Profitez dès maintenant d'un financement exceptionnel Mini. La nouvelle gamme Mini One est à 1%. Ah non, la 1% est à 1%. Ah, la 1% est à 1%. Bon, la One c'est la One. Oui, facile à retenir, moins à énoncer. En juin, la nouvelle gamme Mini One bénéficie d'un financement exceptionnel à 1%. Bah c'est ce que j'ai dit. Exemple, pour 7 090 € empruntés, 36 mensualités de 200 € hors assurance, coût total 110 €, TEG fixe annuel 1%, crédit auto de 12 à 36 mois valable du 25 mai au 30 juin pour toute commande d'une Mini One neuve dans les mini-stores participants sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Je n'ai qu'une parole, comme promis, sur Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier avec ses complices du jour, et en l'occurrence le mercredi 9 juin. Pierre Bénichou, Stevie, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Titoff et une seule femme, mais pas des moindres s'il vous plaît, Madame Anne Lemoine. Pourquoi Tony Hayward est-il devenu célèbre en 3 semaines de temps? Pourquoi?
Tony Hayward est-il devenu célèbre en 3 semaines de temps? C'est un rapport avec le football? Du tout. C'est un sportif, Tony Hayward. Pas du tout. Il a battu un record? Non. C'est un chanteur. Ouais, alors qu'est-ce qu'il chante, Tony Hayward? Il a pas détrôné Susan Boyle? Eh oui, il est encore plus moche qu'elle. Hein. Oh non, ça c'est pas possible. C'est une reprise? Tony Hayward? Ouais, il a fait une... Enfin, pas lui, mais il a fait une reprise? Non, mais c'est pas du tout un chanteur. C'est pas du tout un chanteur. C'est un artiste? Non, non plus. Un sculpteur? Non. Il a fait un truc sur Internet qui a fait le Quelle buzz. honte sur vous, parce que franchement alors... C'est un artiste, non? Non, pas du tout. Vous Un devez... politique. Non, mais t'es un artiste. C'est un drôle de petit gars. Bon, alors allons-y, continue. J'adore. Mais c'est lié au mondial, hein. Pas du tout. C'est un politique? Non. Non. C'est aux États-Unis qu'il a fait quelque chose? Oui. Ah, c'est pas lui qui a dérobé l'iPhone 4? Celui de Pierre? Pourquoi il y a eu un voleur d'iPhone? Oui. L'iPhone 4, est-ce que ça va démoder les heureux possesseurs de l'iPhone 3? Mais non, ils vont devenir vintage. Non, tu pourras... Mais on pourra encore téléphoner avec? Parce que maintenant, les nouveaux, comme l'iPad, là, on n'a plus le droit de téléphoner. Ah non, mais avec. l'iPad, ça Avec téléphone pas. l'iPad, franchement, Mais si non. tu téléphones avec, ça a vraiment l'air con, quoi, Pierre. hein. On va téléphoner dans la non. rue. Mais quand t'es chez toi, que Mais t'es non, en mais train ça de fait- faire ton truc, tu pourrais dire allô Marcel, oui, je rentre pour dîner. Bon, tu vois, un truc comme ça. Non, mais si t'as envie, peut-être ils vont te mettre une option. Si t'as envie de téléphoner avec un iPad, prends-le, tu le mets dans ta poche, tu vois. Et puis chaque fois qu'on a... Et puis il faut une grosse sonnerie aussi. Non, mais c'est là où on voit. Vous avez essayé de On voit repasser? le conflit de génération. Le téléphone n'est pas fait que pour être mis dans la poche. Ah bon? De toute façon, pour quelqu'un qui dit allô, Marcel, viens plus dîner, un téléphone à cadran, ça suffit amplement. Tony Hayward alors. Ah oui, alors c'est un rapport avec la marée noire. Exact. C'est lui qui a monté le réservoir? Bah non, Non. c'est le patron Ah, mais de non, BP. c'est le patron de PDG. BP. C'est le patron de BP, bien sûr. British Ah oui, qui est détesté. Petroleum. Bonne réponse de Stevie et Jérémy. Il a même été sur les plages pour Ah oui, pour mais nettoyer. c'est un grand gaffeur, il a aucun sens de la communication. Enfin, un minimum. Il a dit qu'il ne démissionnerait pas. Il a expliqué à la BBC qu'il avait l'intention absolue de voir ça jusqu'à la fin. Nous allons stopper la fuite. Nous allons nettoyer le pétrole. Nous allons remédier à tous les dégâts environnementaux et nous rendrons. Ça, c'est assez rigolo parce que ça rappelle ce qu'on voit parfois dans les toilettes. Hein. Et nous rendrons la côte du Golfe dans l'état où elle était avant cet événement. Oui, enfin, il est un peu. Ah oui, d'accord. Ça va pas. Et puis, de toute façon, il va pas démissionner. Certes, il va pas démissionner. En revanche, au conseil d'administration, parce que 2 sénateurs américains ont demandé la suspension des dividendes aux actionnaires. Arrête. Donc là, à mon avis, il va y avoir pression. Et à mon avis, il va Et jarter. quand Obama dit qu'il cherche quel cube thé, je crois qu'il y a le sien. Ouais. Pierre, vous avez revu vos scientifiques là qui vous avaient dit que c'était. Vous êtes moqué de moi, mais je les ai revus. J'en ai parlé l'autre jour. C'est quoi cette histoire? Dans une autre instance. Pierre dîne parfois avec des scientifiques qui lui ont dit que l'amococadix c'était plus grave ce qui s'était passé en France, en Bretagne il y a maintenant 30 ans ou 40 ans que ce qui se passe actuellement aux États-Unis. C'est ça qui vous ont dit. C'était les frères Bogdanov. Non, c'est très sérieux. D'abord, c'est il y a 30 ans, c'est en 78. Il y a eu 220 000 tonnes de pétrole qui sont échappées du ventre de ce bateau. Et ça a été une pollution absolument énorme. Et là-bas, en Amérique, il y a 3 millions de litres qui sortent tous les jours. Et les gens ont cru que c'était 3 millions de tonnes. Parce que en Amérique, on raisonne en litres, et en France, en tonnes. Ça, tu vas le présenter à l'oral ou c'est juste pour écrire? Mais c'est amusant, non? Non mais Pierre, ce qui me surprend, si vous voulez, parce que moi je vous crois volontiers, je crois volontiers les scientifiques que vous avez rencontrés, mais ce serait les seuls, il y aurait personne dans la presse qui aurait noté l'erreur. Il y a moi. Oui, d'accord. Mais quand même, à ce moment-là, prévenez tous les journalistes, parce que... Oui, enfin, Pierre, juste pour te contredire juste 2 secondes, si c'était si petit que ça... C'est pas si petit que ça. Oui, c'est quand même énorme. C'est énorme. Et les images vues du satellite sont quand même impressionnantes. Surtout le pélican, on montre chaque fois le pélican. Je parle des images Le pélican, dis donc. C'est le seul oiseau à avoir été pollué 2 millions de fois. Oh, t'as vu le pélican, oh, pauvre bête. Quand j'ai vu en tout cas le pélican avec comme ça des plumes et du goudron, j'ai dit tiens, il y a Balladur qui a triché au jeu. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Si on vous propose du miaou, du méo méo, pourquoi faut-il dire non? Parce que c'est un bruitage de Pierre Bénichou. Non. Si on vous propose du miaou, du méo méo, pourquoi faut-il dire Est-ce que non? c'est pour les chats? Non. C'est de la bouffe pour chat. Non, non. Est-ce que c'est toxique? Ah, toxique, non.
Mais enfin, c'est pas sûr. Mais quoi. c'est pas recommandé, en tout cas. Du miaou ou du méou-méou? Oui. Du miaou, moi, Ça se mange? Ça se boit. Ça s'ingère, comme disait la machine à coudre. C'est pas un alcool en Afrique du Sud très fort ou un truc comme ça? Pardon? Un alcool très fort en Afrique du Sud à base des... Non. Ah, je la connaissais pas. Ça s'ingère. Comme disait la Non, Pierre Bénichou. Écoute, je te jure, voilà, je n'attends rien de la vie d'autre que de plaisanterie comme ça. Ça s'ingère, comme disait la machine à coudre. Ça me fait autant rire que ce que vous avez dit dans l'avenue des Champs-Élysées. Bon, je trouve que c'est des choses qui me font rire. Ça s'ingère, comme disait la machine à coudre. Oui, bon, ça va, Comment Pierre. que c'est pour les vieux, parce que les jeunes n'y connaissent pas. Ah, le salaud. Oh, la vengeance d'un Bénichou se mange. Ça existe encore hein? Ouais, bien sûr, ça existe. Oui, ça existe encore. Tout le monde ouais. connaît Singer. Ce qu'il y a plus, c'est le truc avec les pieds. Ah bah il y a l'électricité depuis. Ah si mais maintenant t'as même des ordinateurs incorporés. Oui, Toi, c'est des machines de guerre. Non, mais tu ne fais pas marcher ta machine avec le pied. Tu le fais Mais marcher non, avec mais- un asiatique. Comme faisait la couturière en Ne me dites plus journée. qu'il n'y a plus de pédales dans le monde de la couture. Comme faisait la couturière en journée qui faisait ranger les robes de ta mère à la maison. Et toi, tu te mettais de l'autre côté et tu matais la jambe qui bougeait. Et c'est comme ça qu'on C'est un poète. Je te disais bientôt, moi aussi, j'aurai une robe. Ouais. Vous vouliez me dire, Fabrice, puisqu'on va continuer notre petit dialogue, on a été interrompu. Je vous ai dit. Ah, miaou, miaou. Non, je vous ai dit ça s'ingère, effectivement. Et donc, vous pensiez à quoi? Comme la Non, machine j'ai à pensé à un coudre. alcool en Afrique du Sud. des alcools. Alors, c'est pas un alcool, mais. C'est bien en Afrique du Sud? Alors, en tout cas, c'est quelque chose, le miaou miaou et le méo méo, qui est interdit dans 8 pays européens, dont l'Angleterre, depuis le mois d'avril dernier. Mais chez nous, en France, c'est pas encore interdit. Des colorants? Non, c'est pas des colorants. C'est une drogue, on va dire. Il faut appeler ce que. Alors, c'est-à-dire, c'est. Des champignons, des champignons. C'est les Je sais extasies. pas, mais c'est une drogue. C'est des extasies. C'est une non drogue chimique. C'est une nouvelle drogue Ah, on va qui essayer court en. ça. Bon, allez. C'est une nouvelle. On va voir ça. Moi, je ne peux pas laisser les gosses sans savoir. Non, si les gosses m'en demandent, je veux savoir quel effet que ça fait. Hein. Tu dois aller chez ton dealer et lui demander du miaou. C'est con quand même. Tu mets 3 grammes de miaou. Miaou, miaou. En se Mais là, je frottant dirais pas près de miaou. ses jambes. Non, je dirais, il n'y a rien de nouveau. Lui va me dire, il y a du miaou. Eh ben oui, il y a du miaou. D'ailleurs, moi, ça me fait peur ce genre d'article. Là, c'est dans le Parisien qu'on trouve ce papier aujourd'hui, signé Hélène Brie, parce que, Oui, parce que personne n'est au courant. Et puis là, d'un coup, voilà, on vous dit combien ça coûte, où est-ce que vous pouvez retrouver. Combien ça coûte d'ailleurs? 9 € et 26 € contre 60 € pour la cocaïne, en fait. Oui, mais Ah, est-ce ouais, que c'est c'est grave. le même usage? Oh, le mec, il devient agressif. Ah oui, c'est de la drogue. On va t'en trouver, Pierre, calme-toi. Un gramme de cocaïne, ça coûte 69 €. En tout cas, le Parisien lance un cri contre le miaou miaou et le méo méo qu'on peut trouver en discothèque, parce que pour l'instant c'est 100% légal en France. C'est une drogue chimique. C'est quoi à la base? Alors écoutez-moi. Pourquoi Comment ça se prend? C'est tout à fait. Je suis pas Terrible. scientifique, moi. hein. Si c'était permis en France, ça a permis dans quel cas, dans quel truc? De toute façon, que ce soit permis en France ou interdit, malheureusement avec Internet aujourd'hui, on peut se fournir n'importe où. Eh ben c'est ça, voilà, ils disent qu'on trouve ça sur Internet. C'est ça qui est terrible d'ailleurs dans ce genre d'article. C'est vendu comme engrais pour cactus. Ah bah oui, c'est normal. Il l'ingère. Comme on dit, Non, ça marche pas. comme on dit ça, non. Comme on dit dans les blanchisseries. Non, Mais c'est de la poudre, c'est du cash. C'est de l'engrais pour il cactus. l'ingère, comme on dit dans les blanchisseries. Non mais tu vois pas de langue. Non. Mais comment ça se prend? L'engrais pour cactus. Alors vous devriez savoir, vous. Pourquoi? Parce que dans l'article, Ça voilà, fait c'était- grandir, hein, c'est de l'engrais. les témoignages glanés sur le net sur cette poudre blanche qui peut être ingérée, inhalée ou parfois injectée sont dissuasifs. Ça attaque bien le nez. Le lendemain, c'était horrible. La combinaison classique tristesse, angoisse. Joujou témoigne. Quoi? Non, il y a un mec qui s'appelle Joujou. Joujou témoigne. C'est dans l'article. Ah merde. Ça s'écrit J-O-O. J-O-O. Ah non, c'est un Comme autre. toi. Joujou Joujou témoigne. qui prend du miaou, on est dans un dessin animé. quoi. C'est l'anniversaire de On parle de Donald. drogue et voilà. Joujou, miaou. Joujou témoigne. J'en ai pris il y a 2 soirs environ et le trip a été violent. Je suis toujours en redescente et je regrette vraiment d'en avoir pris. Je suis resté bloqué au lit jusqu'au lendemain matin, très faible, pouvant à peine bouger avec une tension très basse, la peau transparente, le cœur qui bat très lentement. Je me sens encore bizarre 2 jours plus tard, à la fois faible, anxieux, pas complètement Eh ben ouais. lucide. Je pense que cette drogue est une vraie saloperie. PS, je suis toujours enfermé chez Laurent
Laurent Ruquier, venez me chercher. Mais c'est sûr. Un témoignage de Joujou dans le Parisien. C'est sûr, c'est pas un cactus. C'est sûr que c'est pas bon pour lui, quoi. Ah, bah oui, là, en Est-ce Grèce. que t'as des piquants qui poussent comme ça? Et à Londres, ils ont été obligés d'interdire la méphédrone. Et je pense qu'on l'interdira chez nous en France aussi. Oui, mais les gens iront se servir n'importe où sur le net. Et voilà, c'est grave. Ne prenez jamais de drogue. Ça y est, je l'ai fait passer mon petit message. Jamais. La drogue, c'est de la merde. Ou alors, et après, et les cactus, alors comment on va faire? On se rend pas compte à quel point ça peut être dangereux même d'essayer une fois des choses comme ça. Il faudrait dire aux jeunes, à tous les jeunes, à tout le monde, faites attention, c'est la chose qui menace le plus en ce moment, c'est vrai. Mais c'est les drogues Mais de vous plaisantez, mauvaise vous êtes sérieux là? Si t'as de la bonne, c'est pas pareil. Ah oui. Non, Pierre. Vous me forcez à dire des bêtises. Non, mais ce qui est grave, c'est qu'il y a des gens qui se croient à l'abri. Ils disent, même si j'en prends, je ne deviendrai pas addict, voilà. Et en fait, ils tombent, quoi. Ils tombent dépendants. Ils ont les dents qui se déchaussent. Quoi, ils ont quoi? Mais non, c'est sûr, mais quelqu'un qui est accro à la drogue, enfin ça se voit, quoi. T'as les yeux, les dents qui se déchaussent, les S, c'est des cheveux, enfin tu les repères quand même. Les S, c'est des cheveux, non, ce point. Allez-y. Moi, je sais pas. Les S, c'est des cheveux. Oui, des fois, quelqu'un qui qui vraiment prend beaucoup. Il commence à parler un peu en bavant, comme ça, le nez devient plus crochu. Après, c'est plus basané, comme ça. Souvent, ça fait ça. N'importe quoi. Non mais franchement, Stevie, vous êtes sain, vous? Moi, j'ai fumé. Ouais. Ça, je le dis. Déjà, c'est trop. J'ai fumé, mais après, je n'ai jamais pris de cocaïne, ni d'ecstasy, ni de. Et puis, je peux pas. J'ai envie d'être en bonne santé, quoi. J'ai pas envie de. En bonne santé, à quoi ça va te servir d'être en bonne santé? Regarde. Mais non, je sais pas. Regarde, toi, t'es dans un état de santé parfait. Il faut que je change le monde, Pierre. Il faut que je reste en bonne santé le plus longtemps possible. T'es en état de santé parfait. T'es beau comme tout. T'es jeune, une loque. Moi, loque, je crois pas. Non. Vous voulez pas goûter un peu de miaou? Non. Alors, la méphédrone, heureusement, sera interdite désormais dans tous les pays. Moi, j'aimerais bien savoir qui est ce Joujou. C'est ridicule ce témoignage. Quelqu'un qui dit qu'il est resté cloué au lit jusqu'au lendemain matin. En général, quand tu te couches, t'es cloué au lit jusqu'au lendemain matin. Et quand une fois où il en avait pris, il avait la peau transparente. Non mais c'est ridicule. Qu'est-ce que vous faites, Stevie? Non, je regardais les dessous de bras. C'est là qu'on a la peau la plus claire, en fait. Alors, et c'est vrai que t'as des gens. C'est les aisselles, c'est pas les avant-bras. Les avant-bras. Oh, la polio aujourd'hui. Pourquoi? La polio. Parce qu'on voit vachement. C'est là que t'as la peau la plus claire. Comment on dit ça là? L'avant-bras. Le dessous de l'avant-bras. L'intérieur de l'avant-bras, c'est la partie la plus claire de votre corps. Et il y a des gens où on voit vraiment les veines bleues. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Ouais, ça fait un effet de transparence. Mais écoute, Sylvie, c'est bien que tu découvres ton corps pendant l'émission. Si tu pouvais le faire chez toi, ça nous arrangerait. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure de l'émission avec Annie Lemoine. Et autour d'Annie Lemoine aujourd'hui, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Stevie Boulet, Titoff et Pierre Bénichou. Sans oublier Sylvie et Marc. Bonjour Sylvie. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Vous êtes bordelaise. Oui. Née à Bordeaux ou d'adoption? Oh, d'adoption, depuis peu. Et faites quoi là-bas? Alors pourquoi vous êtes allé à Bordeaux? Je suis venue pour le travail, parce que je travaille à la SNCF, et donc j'ai été nommée à Bordeaux. Faites quoi exactement à la SNCF? Je travaille dans tout ce qui est la sécurité des circulations, ça, c'est dans les postes d'aiguillage. Un boulot important alors. Bah oui. Vous nous écoutez tous les jours, Sylvie? Ah oui, tous les jours quand je rentre du travail, c'est mon petit plaisir. Dès que je monte dans la voiture, hop, Europe 1, et puis j'écoute. Votre petit plaisir quand vous montez dans la voiture, Sylvie. Vous allez affronter Marc qui est à Saint-Lié dans l'Aube. C'est un bon slogan ça. Bonjour. Europe 1, le petit plaisir quand vous montez dans la voiture. C'est pas mal. Bien entendu. Bien entendu, Marc. Qu'est-ce que vous faites à Saint-Lié? Bonjour Marc. Bonjour, je suis directeur d'école maternelle et j'ai une petite section d'enfants de 2-3 ans. Ah bah très bien. À Saint-Lié, c'est où exactement Saint-Lié? Saint-Lié, c'est dans la banlieue de Troyes. Ouais. Et Liette est un évêque. Et c'est ici pour Stevie que Louis X le Hutin s'est marié avec Clémence de Hongrie. Ah très bien. On va retenir ça. Ouais. Par contre, si vous pouvez éviter de nous parler comme des enfants pendant tout le long. On est tous adultes, hein. C'est vrai que Louis X le lutin. 2-3 ans, dis donc, ça
Et vous nous écoutez tous les jours, Marc? Oui, alors je suis à la vieille méthode. J'enregistre sur cassette quand je suis en classe et puis je réécoute le soir quand je rentre chez moi. Ah bah voilà, bah, tu t'as trouvé un copain, Pierre. Tu vas pas repartir en week-end. Les cassettes vierges, là, 120 minutes et 60 minutes? Ouais, 60, ça existe encore. Hein. Ça non, mais je joue aussi du podcast. Hein. Ah, très bien. Je fais les deux, pas de problème. Je fais les deux. Marc, voilà. Sylvie, peut-être vous allez gagner l'appareil photo FinePix HS10 de chez Fujifilm, celui qui permet d'envisager tous les cadrages avec une amplitude de 30, du paysage au plan large, aux photos de détail, tout est possible. Vous shooterez en rafale, comme on l'espère l'équipe de France vendredi soir contre l'Uruguay. Attention, voici la question. Ils étaient 16 et seront 17 à partir du 1er janvier prochain. Quoi donc? C'est l'Estonie qui rentre dans l'euro pour la monnaie. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oh là, on a un crack là. Ah ouais. Quelle l'Estonie? Ah non, arrêtons de parler de drogue. C'est-à-dire qu'il y avait donc 16. 16 pays qui avaient l'euro en Europe et puis l'Estonie rentre au 1er janvier. Et ce sera le 17e pays à utiliser comme monnaie l'euro. Bonne réponse de Marc. Alors là. Le premier pays balte à adopter l'euro, ce sera donc l'Estonie à partir du 1er janvier. Et effectivement, pour l'instant, il y avait que 16 pays. Quand on pense que l'Angleterre n'a même pas encore adopté l'euro, qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Je pense à la Bordelaise qui a perdu. Quel acteur. Quel acteur, putain. C'est acteur studio, vraiment. On s'y croit. C'est un peu de talent et beaucoup de travail. Désolé à Sylvie, c'est vrai, on vous avait oublié, mais vous avez perdu là sur ce coup-là. Hein. Ah oui, non, mais il était trop rapide. Parce que vous le saviez quand même? Mais oui, je l'avais, mais j'avais plus le premier pays balte. Marc veut ajouter quelque chose. Oui, c'était juste pour faire un coucou à l'auditeur masqué et au super blog qui parle de l'émission tous les jours. Vous l'aviez eu comme candidat également. Il est à La Réunion et tous les jours, il y a une page du blog qui raconte votre émission. C'est très sympa, donc allez-y tous. Et voilà. Parfait, on salue nous aussi l'auditeur masqué, il n'y a aucun problème, Marc. Et Sylvie, vous retenterez votre chance sur ruquier@europe1.fr. J'y manquerai pas. Oh là, les gosses, les martyrisez pas quand même, là, monsieur. Attends, il pleure derrière. Il pleure. Non, c'est Non, mon fils. du travail. Ah, on est mercredi. Ah Non, oui. non. Ah. C'est mon fils qui pleure derrière. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Il s'appelle Stanislas. Ben oui, il voulait l'appareil photo, Stanislas. Eh oui, c'est oui. ça. Ouais. Quel âge il a? Il a 6 mois. Ah oui, enfin en même temps c'est un peu jeune pour faire Vous des pouvez photos. nous le passer? C'est un vrai cri de bébé, allez-y. Ah ben, mais il pleure pas, franchement. Hein. Non, frappez-le. Mais t'as qu'à le pincer. Stanislas, il y a tonton Pedro Benichot qui va venir. Pince-le. Non. Non, il regarde le téléphone, il lui sourit, voilà. Bah, 6 mois, il parle pas, il est pourri, votre bébé. Il peut pas apprendre des mots à Stevie ou un truc? À 6 mois, il parle pas. Putain, dis donc, moi je m'inquiéterais. Sylvie, Marc, on vous embrasse, à très vite. Et bravo Marc pour l'appareil photo Fujifilm. 16h, 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Pourquoi reparle-t-on de Bernard Montiel dans la presse aujourd'hui? Ah, parce qu'il va présenter le gala de Monte Carlo. Ah bon, hein? Non, c'est pas ça? On n'en parle même pas pour ça, non. Ah Éventuellement dans Monte Carlo Magazine. Ah, parce que il était mort? Parce qu'on l'a cru mort. Il était mort, mais ça va mieux. Exactement, parce qu'il est vivant. On en parle parce qu'il est vivant et on l'a annoncé mort hier sur Twitter. Bonne réponse de Stevie. C'est dingue, ça. C'est le titre du C'est Parisien terrible. aujourd'hui. Non, Montiel n'est pas mort. Pourquoi c'est terrible? Bon, parce que voilà une rumeur qui finalement de plus. Et je crois même, j'ai lu l'article aussi, qu'il avait Adjani lui a envoyé un petit mot pour le réconforter. Ça c'est lui qui le dit. Hein. Quand il était mort. Non, mais ce genre de rumeur, ça fait mal, c'est sûr, sa famille. Enfin voilà, C'était juste un mot ou une phrase sur Twitter. Il est mort de quoi? Mais il n'est pas mort. Justement, il dit qu'il est archi vivant. de quoi? On sait pas. Il fut mort de quoi? C'était juste sur Twitter une phrase qui disait il va quand même nous manquer Bernard Montiel. Voilà. Ouais. Et à partir de là, il y a des gens qui ont extrapolé, puis qui ont dit ah bon, mais alors il est mort. Et puis ça fait vite le buzz sur Il y a toujours Internet. des cons, c'était comme avec Pascal Sevran pour annoncer ce genre de choses. C'est arrivé, on nous rappelle la liste à Pascal Sevran. À Philippe Manœuvre, Ouais. Il y a eu une rumeur sur Philippe Manœuvre aussi. Yves Saint-Laurent. Et il y a un sénateur, ça c'est assez intéressant, c'est même peut-être ce qu'il y a de plus intéressant dans la nouvelle. Il y a un sénateur qui s'appelle Jean-Louis Masson qui a proposé une loi pour supprimer l'usage des
pseudos sur les blogs, sur Internet et sur Twitter. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus le droit d'utiliser un pseudonyme, il faudrait donner son nom et son prénom. Parce que on ne sait jamais, on ne sait pas qui lance ce genre de... Alors, comment je peux faire Tarzan, moi Allô, c'est Tarzan. Votre pseudo, c'est Tarzan, vous. Ouais, Tarzan ou Fantax. C'est mieux que Cowboy, hein. Ouais, ça c'est mieux que Cowboy. C'est mieux que Cowboy. Et vous, Cowboy, alors? Non, mais moi, je suis pas pour. T'en as d'autres pseudos qu'à part Cowboy, non? J'ai Cowboy. Je sens qu'il y en a d'autres. Oui. Ouais, après, je suis grillé, je peux pas. Remarque, il n'y a pas le train qui fume. Il a Kikou Anus aussi. Non, mon pseudo, c'est Cowboy. Cowboy. Non, moi, mon pseudo, le vrai pseudo, c'était Miaou, mais j'ai changé. Vous avez quel pseudo, vous, Annie? Mais moi, je sais pas utiliser ça. Moi, je donne toujours ma vraie identité. C'est vrai? Mais ouais, j'ai aucun pseudo. Faut dire que je vais pas sur le même site que vous. C'est pour ça qu'elle est contente, ta mère. Il faut dire que le moine, c'est anonyme comme nom. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. En tout cas, Montiel est vivant, bien vivant, il le dit. Je suis archi-vivant, dit-il même. Mais vous n'avez pas cité les deux plus célèbres faux morts qui ont été Charles Trenet, on l'a annoncé à la une de François, et Monica Vitti a eu une page entière dans le Monde avec sa photo, sa nécrologie et tout ça, et c'était un truc... C'est vrai que là, c'était que sur Twitter, après tout, hein. Ah non, ça y est, il a repéré encore quelqu'un dans le public. C'est vrai qu'il est tourné Depuis le début, je suis en plein festival de Cannes, là, vraiment. Il l'a dragué à la mi-temps, je peux vous dire. Je vous fais venir Annie Lemoine, votre fiancée. Non, mais c'est fini. Et vous continuez à chercher à pécho dans le public. C'est pas Je cherche pas à pécho, je cherche à Théma, c'est tout. Non, mais il est branché black en ce moment, Pierre. Ah oui? Ah ouais, la soirée au Murano, déjà, il était branché black. Ah si la demoiselle voulait pas qu'on sache qu'elle était black. Je peux pas rivaliser. Vous venez demain à ma soirée, DJ Pierre? Non, parce que je mixe moi-même ailleurs. Je mixe au boléro. Vous faites quoi, une purée carotte? Non. On les voit, les rouleurs. Parce que l'autre, mon meilleur ami, Fabrice il avait mixé l'autre jour aussi. Je suis allé là, j'ai dit putain, ils vont rouler. Ils étaient là tous autour de moi. Tu sais, je suis pas très habitué. Alors je voyais un mec qui était là, qui avait l'air méchant. Je croyais qu'il allait me casser la gueule. Pour je me suis binichou comme ça. Je me suis dit, ou il me respecte, ou je suis vieux. Non mais là au moins la musique sera de votre époque avec moi, voyez Pierre. Ah oui. Vous allez reconnaître les chansons et tout. Moi c'est pas, je vais pas passer de la musique de Sauvage. Du Marie-Laforêt. Non. Retirez ce que vous avez dit. Mais non, mais c'est vrai, il faut bien dire ce qui est. Non, c'était très éclectique. Qu'est-ce que vous avez passé vous, Fabrice? Il y a eu la danse des canards. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de Donald. Vous avez passé la danse des canards? Bien sûr, ça a été un gros carton de la soirée. Sans rire. Je sais pas ce que lui il a passé, mais moi j'ai passé un mauvais moment. Ben pourquoi faites pas vous un jour DJ Pierre ou Murano, ce serait sympa ça. Parce que je sais pas bien toucher les disques comme ça. Là. Ah ouais, il y en a plus surtout. Mais comment ils font comme ça tout, alors à quoi ça sert? Puisque leur truc c'est d'arrêter un disque et d'en mettre un autre qui prend le relais. Ouais. C'est ça être DJ. Tu peux toucher maintenant, c'est des CD, c'est à l'intérieur. Mais les CD c'est pareil, les CD c'est des trucs qui tournent, il y a avec de la musique dessus. Mais t'es pas obligé que l'enchaînement soit nickel, tu verras la soirée de Laurent. Bon alors à ce moment-là, t'as qu'à faire et maintenant chers auditeurs. C'est ce qu'il a fait, il paraît que vous avez beaucoup parlé vous. T'as fait chier tout le monde. Bah c'est une ambiance DJ, moi je faisais le DJ un peu. Moi je me tais, moi c'est une ambiance feutrée, moi c'est je laisse les gens s'embrasser, danser des slows. Moi j'ai eu des slows, il y a un quart d'heure américain même. Ah ouais, c'est des couples qui se sont formés à ma soirée. Sans rire. Ah ouais. Il fait la danse du tapis aussi, hein. Bien sûr. Oh, c'était bien ça, la danse. Oh, la danse du tapis, c'est la chose la plus émouvante du monde. Vous voulez que je vous raconte ce que c'est que la danse du tapis? C'est pas bien. La danse du tapis, tout le monde se met en rond. Et puis, on met par exemple une fille là. Ouais. Et on fait de la musique, alors elle danse un peu, et tout d'un coup, hop, la musique s'arrête, et elle doit choisir dans le public le garçon qu'elle veut embrasser. Ouais. Alors le garçon qu'elle veut, elle l'embrasse, le garçon reste seul, et lui, il choisit une fille. Et la fille revient, et c'est elle qui choisit. Ça s'appelle une tournante maintenant. Attendez, vous n'avez pas dit. Mais vous n'avez pas dit à quoi servait le tapis. Ben, on se met à genoux sur le tapis. Pour pas se salir les genoux. Sur une petite carpette. Et ben, je vais vous dire, on a beau être sûr de soi, on a beau rigoler, on a beau trouver que toutes ces choses-là sont ridicules. Quand à la 7e, vous n'avez pas été choisi, vous avez envie de mourir. Exactement. Et moi, j'étais
mais je vous jure, c'est vrai. C'est le pire souvenir de mon enfance. J'étais jamais choisi. Ah, mais c'est une horreur. Je vous jure que c'est vrai, j'étais jamais choisi. T'avais une moustache à 14 ans aussi. Ah, mais j'étais déjà grand, moi j'avais 68 ans comme ça. Et on m'a fait ça au club vétérinaire. Et j'étais pas choisi. Et il y avait ma femme et mes enfants, mes petits-enfants qui se moquaient de moi. Ah, moi j'avais toujours, tu sais, quand j'avais 15-16 ans, je t'ai jamais choisi. Il y avait toujours une grand-mère qui, au bout d'un moment, s'était aperçue que j'avais pas été choisi, puis qu'au bout du 20e tour me choisissait. Elle venait t'embrasser, on comprenait ta sexualité d'aujourd'hui. Voilà. Ça, nous ne sommes pas des physiques, nous. Nous sommes des gens qui. C'est pourquoi les boîtes de nuit ne m'intéressent plus maintenant. Carrément, on n'est pas des physiques. On n'est pas des physiques. Mais non, nous, on nous prend pour notre intellect, pour notre pognon aussi. C'est le drame des boîtes de nuit maintenant. La musique est tellement forte qu'il ne peut pas parler. Alors c'est évidemment le règne des cons. Bien sûr. Parce qu'ils sont là, ils bougent pas. Moi c'était alors. Tu pouvais parler là, tu peux plus parler dans les boîtes de nuit. Mais c'est pas mal d'aller avec toi de temps en temps en boîte de nuit aussi. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il peut plus parler. Stevie, vous connaissiez pas la danse du tapis? Non, pas du tout. Mais ça, alors. Pas du tout. Ah, nous, on joue au facteur, mais on joue pas à ça. Ah oui, il faut mettre l'enveloppe dans la boîte aux lettres. C'est toujours dans la fente. C'est quoi ça, le facteur? On était en rond, il y avait un mec qui était au milieu, une nana. Oh, mais il n'y a pas de musique pour Si, non, tu chantes. Tu fais 15h, le facteur n'est pas passé, puis en fait... Ah oui, 16h, 17h. Ah oui, et tu tournes et puis tu déposes un foulard derrière quelqu'un. Ça n'a rien à voir. Et le furet, ça. Non. Ouais, c'est un genre de furet. Mais avec un facteur. Enfin, je sais pas. Ou la balle au prisonnier aussi, j'adorais. Mais... Ah, non, pas la balle au prisonnier, le ballon au prisonnier. Si, la balle au prisonnier. La balle au prisonnier. Non, on disait la balle au prisonnier. Et dauphin. Et la gamelle. Le public dit que c'est le ballon prisonnier, pas la balle au prisonnier. Ah bah nous, à notre époque, c'était la balle au prisonnier. Ouais, moi aussi, la balle au prisonnier. On connaît pas l'orthographe et d'autres... À mon avis, c'est le ballon public. À mon avis, c'est géographique, parce que moi, c'est le ballon prisonnier aussi. Mais moi aussi, le ballon prisonnier. Bah, c'est le sud et le nord. Hein. Ça dépend, parce que du nord, quand t'as plus les moyens, tu joues avec un ballon. En Afrique, on appelle ça le bout de bois au prisonnier, par exemple. La boîte de conserve au prisonnier. Caillou prisonnier. Et alors la gamelle, c'est quoi la gamelle? Ah, la gamelle, c'est génial. T'es dans les bois, t'as un ballon, t'as quelqu'un qui doit trouver, c'est comme un cache-cache. Hein, si tu veux. Il doit trouver l'autre. C'est avec monsieur le curé que vous faites ça? Non, oui, si, mais si, en plus, c'était dans mes week-ends très spirituels. Et en fait, quand tu te caches, et t'as quelqu'un qui doit nous trouver. Le curé. Et t'as un ballon. Et si tu veux, à chaque fois qu'il trouve quelqu'un, il doit aller au centre, à côté de la balle, et t'as quelqu'un qui doit surgir de n'importe où, qui doit donner une balle, un coup de pied dans le ballon, et si l'autre l'a pas intercepté ou ne l'a pas vu, et bien tout le monde est libéré et tout le monde retourne se cacher. Babette, c'est la chanteuse du groupe Dionysos. Elle sortira le 30 août un nouvel album solo, Piano Monstre, ce sera le titre de l'album. Bon, faut attendre fin août, hein. On va patienter, mais d'autant plus qu'on pas être facile, hein. On patientera facilement qu'on a déjà un single. Je pense à nous, Babette. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Serge Liado avec le bêtisier de la semaine. Serge, autant vous dire qu'ils sont pas très attentifs autour de la table. Mais non, pas tellement. On a une regarde les ballerines de la jeune femme. On a une jeune femme là, je sais mais pas. non, mais c'est pas. Ils sont renseignés sur les chaussures. Il y a que Stevie et moi qui vous écoutons. J'ai compris. Très bizarre. Stevie revient des toilettes et il boite. Pourquoi tu reviens en boitant des chiottes? Ça. Mais t'as vu? Alors il y a deux périodes à cette émission. Avant le miaou et après le miaou. Depuis qu'on a découvert le miaou, on n'a plus rien à foutre de rien. J'ai ma peau transparente, arrête de conneries. Serge, on commence par des petites bévues, des petites gaffes, des petites erreurs de prononciation. Parfois tout ça trouvé sur différentes radios et chaînes télé quand même aussi. Oui, c'est ça, mais les majoritaires, c'est Radio France Internationale, c'est une véritable mine pour les amateurs de bêtisier. Vous avez aussi des contrepétries, bien sûr, la palissade et quelques forts en calcul et en grammaire. C'est parti. Bonjour à tout de suite, l'essentiel de l'actualité dans le monde. Le président Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Que se passe-t-il? Au Tchad, les rebelles affirment avoir pris le contrôle de 2 localités du centre-pays, Mongo et Bitnik et Bitskin, pardon. Quand il y a des problèmes de stérilité, Dr Garba Cissé, est-ce que vous avez justement du mal à faire venir les hommes qui ont aussi besoin d'être examinés?
Tout à fait, ça c'est la croix et la bananière. 13 navires sont encore aux mains des pirates somaliens, avec à bord 135 marins. Les rebelles de l'armée de résistance du Seigneur étaient confrontés à une guerre intestinale. Est-ce que vous connaissez le point G, monsieur? Non, mais ça fait pas très longtemps que je suis dans le quartier. Katsuni, vous êtes la plus grande star française du porno mondial, celle qui a reçu le plus grand nombre de prix et de récompenses, encore 2 hot dogs d'or le mois dernier. Vous avez commencé à écouter de la chanson sur un vieux phonographe. Les garçons, ils ont vraiment envie de me manipuler, ça se voit, ils vont me mentir. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que c'est moi la grosse manipulatrice ici. On n'a pas besoin vraiment de maîtriser, d'avoir un bac plus 8 en anglais pour se faire comprendre. Rien qu'avec la gesticule, quelques mots d'anglais, on arrive à se faire comprendre. Risque pas aussi d'assister tout de même à une confrontation régionale entre partisans et adversaires du libre-échangisme? Si l'accident s'était produit dans quelque temps, il n'aurait pas pu avoir lieu. Premier projet en solo. Pardon. Les hommes ont alors pris la fuite, ils sont toujours en cours, leur fuite court toujours. 13 équipes seront au départ cet après-midi, au départ donc du tour du cycliste Tour Loiret, du cycliste du Loiret cycliste, j'y arriverai. Ça bafouille pas mal quand même. Hein. Il y a la télé-réalité qui nous en donne quand même de jolies aussi, particulièrement effectivement, rien qu'avec la gesticule et quelques mots d'anglais. C'est dans Pékin Express. Hein, oui, c'est ça, ce sont 2 Marseillais, aussi et Sébastien. Et c'est votre ami Alexandra Sublet, cher Jérémy Michalak, qui demande à Jacques Higelin s'il a commencé à écouter de la musique sur un vieux pornographe. Ouais. Vous l'aviez reconnu. Merci Serge. Merci. On se retrouve demain à la même heure. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. On va gêner se poursuit sur Europe 1 avec le maître de cérémonie des après-midi, Laurent Ruquier, à ses côtés aujourd'hui, Annie Lemoine, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué et Titoff. Qu'est-ce qui vient d'arriver en Inde pour la première fois alors que ça existait déjà dans 76 pays? La nourriture? Non. Une grande enseigne commerciale? Une grande enseigne? McDo? Pas McDonald's. Carrefour? Non. Quick? Non. Pizza Hut? Non. C'est alimentaire? C'est pas alimentaire. C'est vestimentaire? Vestimentaire. H&M? Non. Zara. Bonne réponse de Stevie. Zara vient d'arriver dans son 77e pays, à Delhi, en partenariat avec le groupe Tata. C'est le groupe Tata. Le groupe Tata, c'est les voitures, les camions. Exactement. Ah oui, Tata, c'est tout. C'est l'équivalent de Renault en Inde. Non. Plus Tata, encore. c'est plus. Tata, c'est toute l'industrie. L'Inde est aux mains d'un monsieur qui s'appelle Tata et qui a dont la famille travaille aussi là-dedans. C'est le plus gros industriel de tout le pays. Énorme. Zara arrive en Inde. Zara, alors c'est quel genre Zara? C'est luxe, pas luxe? Non, c'est prêt-à-porter simple. Non, c'est de la grosse diffusion, c'est des copies de vêtements avec de la matière un peu cheap. C'est copie de créateur. Mais avant, Zara, c'était vachement bien. C'est espagnol. Hein. Ah oui, c'est européen. Zara, c'est exactement comme les boutiques du Sentier, qui vendent en gros des choses qui piquent dans la journée même chez un très bon créateur couturier. Ouais, c'est de la copie, ouais, et qui font de la copie. Seulement, eux, au lieu de le faire dans le Sentier avec une boutique où ils vendent 200 pièces ou un truc comme ça, ils le font à des millions et des millions dans le monde entier. Le type est un des nobles les plus riches d'Espagne. C'est une sorte de Tata espagnol. Non, mais ça la Tantina des Burgos. Non, mais ça permet à des millions de gens, et quelquefois moi d'ailleurs, d'aller prendre un truc. Mais c'est très bien. Ouais, bien sûr. C'est bien. Et Prada, c'est luxe alors, Prada. Prada, c'est pas la même. Mais il y a du faux Prada chez Zara, si on peut dire. Zara arrive en Inde et Zaya en Afrique du Sud, me signale-t-on aussi. Mais ça n'a aucun rapport. Le groupe espagnol d'habillement Inditex, en fait, c'est le nom du groupe qui en fait cache derrière Zara. Et il y aura un second point de vente dans la capitale et un autre à Mumbai prochainement en Inde. Ouais, mais c'est moins cher, mais s'il faut aller jusqu'à Mumbai pour s'acheter une robe d'été, mais vous avez des Zara rive gauche chez vous, Pierre, enfin. Il y a un Zara, non, aux Sèvres. Ils font des masques et des capes noires. Non, c'est Zoro, ça. Ah oui. Ils s'entendent bien, les deux. C'est un numéro, c'est carrément un numéro. Extraordinaire, quoi. Ça aurait été un con, Joujou, il aurait dit Zuru, Ziri, Zéré. Bah non,
il a trouvé 0. C'est mieux que Tricot chez Cacolet, c'est Maïs and Baby. Hein, putain, c'est celui-là, Maïs and Baby. Alors attention, Nicole et Dominique ne se parlent plus. Et pourtant, elles utilisent le même nom dans leur spectacle. De qui s'agit-il? Ah, des Vampes. C'est les Vampes, ouais. Les Vampes, bonne réponse de Stevie. Comment ça, elles se parlent plus? Elles sont fâchées? C'est assez. Alors, on nous dit qu'elles sont pas fâchées, mais enfin, quand même, ça a l'air tout comme, parce que, vous savez, elles ont fait ça fait 20 ans qu'elles font leurs adieux, les Vampes. Vous voyez qui c'est, les Vampes? Parce qu'elles sont drôles, les deux. Ah oui? Les deux déguisés en femmes de ménage, là. Ben, je trouve ça fort, je les trouve. Femme de ménage, c'est en vieille. Oui, en vieille, quand elle dit, et qu'est devenue Marceline? Ben, elle est dans le coma depuis 6 mois. Elle dit, j'espère qu'elle a beau temps. Ça vous fait rire, ça, Pierre? Ça m'a fait rire. Moi, il suffit qu'un artiste fasse une chose qui me fasse rire, et ça y est, je l'aime bien. Dominique de Lacoste, qui joue Gisèle dans Les Vampes, est à l'affiche de la Comédie de Paris jusqu'au 10 juillet, dans un spectacle qui s'appelle En coup de vampe. Vous voyez, ça c'est le titre de son spectacle. Et Nicole, Nicole Afzar, qui elle joue Lucienne, enfin qui jouait Lucienne dans Les Vampes, elle a son propre spectacle en tournée qui s'appelle Lucienne fait sa vampe. Ah oui, d'accord. Chacune fait un spectacle en disant la vampe, une vampe là. Et alors, ce qui est drôle dans l'article, c'est qu'on nous dit mais elles sont pas fâchées. Bah, tu parles. C'est quand même assez curieux. Autrement... Mais pourquoi elles seraient fâchées? Mais non, mais écoutez, Pierre, si vous séparez d'un numéro de duettiste, c'est pour faire effectivement chacun de son côté autre chose, mais pas pour faire la même chose. Si vous faites la même chose chacun de votre côté, c'est sûrement parce qu'il y a des raisons. Autrement, vous continueriez ensemble. Vous voyez, Pierre, c'est comme si d'un seul coup vous disiez tiens, je vais faire cette émission tout seul. Bon, on remarque. Il y a des jours comme aujourd'hui, par exemple. Dominique de Lacoste et Nicole Afzar, les Vampes, continuent à faire carrière sous le nom de Vampes, mais chacune de leur côté. Il y en a un qu'on n'a jamais retrouvé comme ça dans les duettistes qui se sont séparés, c'est le frère ennemi, Pierre. Ça, c'est votre époque. Ah, le frère ennemi. Mais il y en a un qui a disparu, on n'a jamais su ce oui, c'est ce que je viens de dire. Oui. Oui, Pierre. Il s'appelait Teddy Vrigno, alors que l'autre, André Gaillard, est toujours... Très connu. Ouais. Il est avec Bernard Montiel. Si ça se trouve, il nous écoute. André Gaillard, c'est un bon copain. Ben oui, moi je connais bien André Gaillard aussi. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Non, c'est pas une bonne idée en fait. Quoi? L'émission tout seul. Pour assister samedi à son concert à l'Olympia, il faudra payer entre 122 et 150 €. Et tout le monde dit que c'est vraiment très très cher. Ouais. Barbara Streisand à ce prix-là, non? Non, c'est pas Barbara Streisand. C'est Félicien. Non, pas Félicien. Charles Aznavour. Non. C'est une vedette américaine qui vient rarement en France? Oui, mais il faut qu'il vienne de temps en temps quand même, assez souvent. Stevie Wonder. Non. Paul Anka. Paul Anka. Bonne réponse de Pierre Bénichou. C'est vraiment cher, non? Ah bah c'est vraiment très cher. Diana. Ah, c'est ça son tube. Hein. C'est ça son tube. 122 Et il avait fait un superbe album de reprises de chansons. Et vous savez pourquoi il est riche? De groupe rock et pop. Pourquoi il est riche? Parce qu'il est cher. Il est riche parce que d'abord il a eu une bonne carrière de chanteur avec des tubes comme Diana, mais surtout c'est lui qui a adapté la fameuse qui a fait My Way en anglais. On nous donne les prix. C'était dans l'IB ce week-end des différents artistes qui coûtent le plus cher en concert. Crosby, Stills & Nash entre 73 et 89 €. Plus ils sont vieux, plus ça coûte cher. C'est pas qu'il est vieux, lui. Lui, il est pas si vieux que ça, mais surtout, il a 70 ans comme tout le monde. 68. Mais il est surtout une vraie vedette en Amérique parce qu'il est très dans le show business. Il fait les adaptations, il met les gens en rapport, et c'est un des rares qui soit à l'année à Las Vegas, qui est quand même le bâton de maréchal pour ces gens-là. Il est dans un grand casino, comme était Sinatra, comme était Dean Martin, comme Céline Dion. Céline Dion, voilà. Alors qu'il y a des tas de gens qui sont plus connus, qui font des hits, machin, et qui n'ont pas ce statut de sociétaire de Las Vegas. Alors, si vous voulez savoir des trucs, vous me demandez, puis c'est tout. Heureusement, c'était beaucoup moins cher pour Béatrice Martin à l'Olympia. Elle est connue, Béatrice Martin. Ben oui, elle est très connue, justement, puisqu'elle faisait l'Olympia en début de semaine. C'était même son deuxième Olympia, Béatrice Martin, mais c'était beaucoup moins cher. C'est pas Cœur de pirate, Béatrice Martin? Cœur de pirate, bonne réponse de Jérémy Michalak.
C'est une Canadienne? Ah bah oui, c'est une Québécoise. Ah oui, oui, c'est une Québécoise, Béatrice Martin, et elle a fait son 2e Olympia cette semaine. C'est elle qu'on entend maintenant chanter en duo avec Julien Doré de la Nouvelle Star, et dont le premier tube, Comme des enfants, déjà avait été un énorme carton. Cœur de pirate à l'Olympia cette semaine. C'est fini, hein, ne cherchez pas à réserver, mais c'était moins cher que Paul Anka, voilà pourquoi c'est elle qu'on vous passe. On va se gêner sur Europe 1. Mots doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. Le week-end dernier, qui a balancé cette vacherie? Je ne lis que les livres écrits par leurs auteurs. François-Olivier Gisbert. Ah, c'est Le Pen parce qu'il aime pas les nègres. C'est pas mal. Bien, ouais. C'est pas mal, mais ce n'est pas Le Pen. Un peu communautaire, mais c'est bien. Martine Aubry? C'est pas Martine Aubry. Alors, il se passait quelque chose le week-end dernier. Il y a un salon du livre? Pas tout à fait un salon. Attends, un festival. À Paris, il y avait à Saint-Germain-des-Prés des gens qui dédicacaient leurs bouquins. Geoffrin, exact. Jospin, pardon. Il y avait Chirac et Jospin. Juliette Gréco? Écoutez, Stevie, à Saint-Germain-des-Prés, je sais qu'il n'y a plus d'après, mais il n'y a pas que Juliette Gréco, vous voyez. Elle n'a pas écrit de livre, Juliette Gréco, vous voyez. Oui, elle en lit. Pardon? Elle en lit quand même. Elle en lit? Je sais pas si elle en lit. Non, il y avait Dominique de Villepin. Elle aurait pu dire cela. Oui, elle aurait pu le dire. Je ne lis que les livres. Il y avait Dominique de Villepin. Non. Oui, mais c'est pas lui qui a dit ça. Il y avait Chirac et Jospin. Oui. C'est Chirac qui a dit ça. Non. Jospin. Qui a dit ça? À propos de Chirac. À propos de Chirac, puisqu'on a demandé effectivement à Lionel Jospin s'il avait lu le livre de Jacques Chirac, et il a répondu: je ne lis que les livres écrits par leurs auteurs. Bonne réponse collective. C'est une jolie phrase. C'est un alexandrin en plus. Je ne lis que les livres écrits par leurs auteurs. Chirac signait son livre à la Rhumerie, dans le 6e arrondissement. Pas la Rhumerie. La Rhumerie. Ouais, c'est la maison du rhume. Si tu continues à sortir sur toute la gorge, tu vas attraper un rhume. La Rhumerie, tu sais. Oh, la Rhumerie. La Rhumerie, c'est. Si, c'est de votre faute, c'est contagieux. Et après. La Rhumerie. Non, mais le droit. Ils servent des Mais à culpa. Ils servent que des grogues. Ils servent que des grogues et des aspirines. Et après, ils traversent et ils vont au Mabilon. Sinon, t'as des cocktails à base de glaire, tu sais. La Rhumerie, alors là, le niveau de ringardise. La spécialité, c'est le planteur. Je connais pas, moi, la Rhumerie. Oui, tu bois du rhum. C'est un endroit formidable. Hein. Il y a des petits punchs absolument géniaux. Mais pourquoi il y a un petit courant d'air, c'est gênant. Tu n'es pas au courant. Mais Chirac, il va souvent là-bas. Chirac, depuis qu'il n'est plus président, va tous les jours, parfois avec sa femme, parfois tout seul, souvent avec Debré, à la Rhumerie. Il part des quais sur boulevard Saint-Germain à hauteur du Mabillon, et il va là presque tous les jours. Il fait la route du rhume tous les jours. J'ai mis 8 heures à rentrer chez lui là-bas, parce que c'est un café où il allait quand il était étudiant. Et c'est un endroit très très sympathique, et il y a un clochard qui rentre tous les jours là et qui dit qu'on veut pas laisser André. Il dit les Chirac sont pas arrivés. Il dit alors Chirac, il avait rendez-vous avec eux. Lui, il signait son livre à la Rhumerie ou à la Rhumerie, comme vous préférez. Sinon, t'as des griperies, mais c'est plus fort quand même. Tandis que Lionel Jospin, lui, signait chez Lippe, la brasserie Lippe. Et voilà, ils étaient un peu en concurrence. Il en a vendu moins, Jospin, que Chirac. C'est peut-être pour ça aussi que, il se rattrape en disant une petite vacherie sur l'ex-président. Bon, les éternels rivaux l'étaient encore, donc, ce week-end, lors de la 5e édition de l'opération Un livre, un café. Vous avez participé à cette opération? Non, parce que mon livre sort au mois de octobre, mais c'est tous les ans, il y a dans chaque restaurant de Saint-Germain-des-Prés, café, un auteur qui vient signer. Ils sont une dizaine. Dans 4 ans, il y en aura 2 sur les Champs-Élysées. Quoi donc? Les Arcs de Triomphe. Non. 2 sur les stands. Ce serait pas mal parce qu'on pourrait commencer à jouer aux croquettes. On fait un match de foot géant. C'est des boutiques? Vous dites quoi, vous? Croquet, oh, le mec qui va jouer au croquet après il a plus un mot qui dit correctement. Il a pris du miaou et il joue aux croquettes. Depuis qu'il parle presque anglais, il n'arrive plus à dire un mot, quoi. Non, mais sérieusement. Il y avait des très bonnes croquettes de crevettes l'autre jour. À la Rhumerie, oui. À la Rhumerie, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui m'arrive? Il était allé au zoo aussi. C'est le moustique qui t'a piqué ce week-end, tu vois, ça commence à faire effet. Ah oui, c'est ça, c'est le moustique. Je crois que je me laisse aller. On joue aux croquettes. Non. Tu vas trop souvent. J'ai mélangé cricket et croquet. Ah oui,
Davy Croquet. Vous m'avez compris, la preuve. Oui. Voilà. Et si je te dis aussi, la personne qui est à ma droite, qui est la fille à Raymond, elle m'a causé, tu me diras, c'est pas comme ça qu'on dit, on dit pas qu'elle est la fille à Raymond, la fille de Raymond, elle m'a parlé d'eux, pas m'a causé. Bon, et tu diras, tu m'as compris. Hein. Non, ça veut rien dire comprendre. C'est intéressant parce que tout le monde le regarde en disant, mais quel est le rapport? Non, il dit, vous m'avez compris. Il suffit pas d'être compris. Les chiens aussi, on les comprend. On dit, il a faim, lui, hein. Il a faim. On dit pas, qu'est-ce qu'il parle bien. Non. Tu veux que je te fasse un chien qui a faim? Ah non. Il se met à quatre pattes. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est le miaou. Ça nous rend le miaou a fait de moi un chien. C'est terrible. Quel est drôle. Bon, c'est pas deux. Quel est drôle. C'est pas deux arcs de triomphe qu'il y aura donc sur les Champs-Élysées à partir de 2014. Il y en a déjà ou pas? Deux McDo. Des magasins. Non, des obélisques. Non, il y en a. C'est pas des, sont des magasins? Il voit des obélisques partout. Deux Fouquettes. Non. Attends, mais il y en a déjà ou pas? Non, pour l'instant, il n'y en a pas du tout. C'est des H&M. Ah, c'est pas les statues qui vont arriver de l'île de Pâques? Non. Oh. Des H&M. C'est pas le H&M qui annonce depuis des années? Deux HLM sur les Champs-Élysées. Est-ce que ce sont des magasins? Non. Des pistes pour les vélos. Ah oui. Deux pistes cyclables. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Bah oui. Une pour monter, une pour descendre. On va aller dans la connerie. Il faut aux Champs-Élysées, oui. Il faut des pistes cyclables. Il y a 48 avenues où ils peuvent y aller. Juste les Champs-Élysées. Faire chier encore un peu plus. Mais attendez, on va mettre des cyclistes qui sont là. Descendre les champs. Imagine arriver du Tour de France. Descendre les champs à vélo avec le gosse derrière et le Vélib et tout ça. Mon Dieu. Il va pas tarder à nous parler de la guerre, là. Tu vois les Allemands? Descendre les Champs-Élysées à vélo? Sérieusement. Vous faites du Vélib, vous, Annie? Mais oui, bien sûr, là, en sortant de l'émission, je vais rentrer chez moi à Vélib. À moins qu'il y ait un bon jeune homme qui te raconte. Voilà. Mais je trouve que dans l'ensemble, il n'y a pas cette piste à Paris. Il y a des moments, ça devient dangereux. Mais c'est chouette, hein, le Vous Vélib. pourriez rentrer en carte aussi. Et justement, on a vu dans les Yvelines à Trappes le week-end dernier. Enfin, c'est pas le week-end dernier, c'était lundi dernier précisément. On a vu à peu près 72 personnes faire du kart. Pourquoi en parle-t-on? Pourquoi est-ce aussi original? Ils avaient tous un point commun, tous ceux qui faisaient du kart. Ils étaient 72. Handicapés? Non, pas handicapés. T'es pas en carte. Des roues? Quoi des roues? Mettre en carte. Bah, des roues. Un rassemblement de roues. Des roues, quoi. Ah oui, des roues sur 4 roues. Attrape. Ah, des rouquins. Des rouquins. Bah, des roues. Oh, les rassemblements. Pourquoi les rouquins feraient du kart? Je sais pas, pourquoi ça peut être un rassemblement Facebook des roues. Enfin, pourquoi pas? Ah, c'était une cousinade. C'est quoi une cousinade? Il faut sortir. Non, mais on veut pas sortir avec toi. Une cousinade, c'est quand tu réunis tous tes cousins. Enfin, ça, je dois avouer, je l'ai appris au journal de Jean-Pierre Pernaut. Ah bah alors, une cousinade, c'est où tu regarde le journal de Jean-Pierre Pernaut. Ah mais j'adore. Et t'achètes ta baguette de pain, tu rentres. Ah mais oui. Pourquoi? Qu'est-ce que vous adorez dans le journal de Jean-Pierre Pernaut? Ah bah je sais pas ce qui se passe, c'est bien beau. Le soir, j'aime bien l'actualité mondiale. Ah voilà. En revanche, le midi, enfin là, en début d'après-midi, j'aime bien les informations, proximité. Les rassemblements de roues, tout ça, tu vois, t'apprends les... J'en fais quoi de mes curés qui font du kart? Ah, c'est des curés. C'était pas tous des curés. Bonne réponse de Laurent Ruquier. C'est fort. Ouais, bien joué. C'est pas ça, c'est qu'il était quand même quasi 18h et que notre invité d'honneur est arrivé et qu'il fallait que vous sachiez effectivement que c'était 72 prêtres qui ont participé à Trappes à un championnat de karting. Il vaut mieux C'était qu'ils un fassent séminaire. ça pendant ce temps, les gosses sont tranquilles. La Padre Cup 2010. Ça s'appelle comme ça, la Padre Cup. Des prêtres dans les paddocks, c'était le titre. Prêtres dans les paddocks. C'était le titre de la presse. Des curés qui se lâchent aux cartes, voilà, mais aux cartes K-A-R-T, voilà, sur un circuit à Trappes, un championnat auquel ont participé les hommes d'église. C'était plutôt amusant à voir et ça se passait lundi dernier. Je vous le disais, notre invité est arrivé dans un instant. Il faudra l'identifier. Place à l'invité d'honneur sur Europe 1 après les titres. Exact. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur?
Qui est notre invité? Qui va nous accompagner jusqu'à 18h30? Annie Lemoine est impatiente de jouer parce qu'elle elle n'a Moi, pas je l'écoute d'habitude, mais voilà. Oui, elle n'a pas joué depuis longtemps à l'invité d'honneur qui est caché dans sa loge. Bonjour, invité. Bonjour. L'invité a évidemment une voix déformée, je le rappelle pour Annie qui nous rejoint. Je suis pas bête non plus. Ou alors c'est Donald, mais. Alors attention, des phrases courtes, des oui, des non, mais en tout cas pas de longs discours, cher invité, parce qu'autrement, évidemment, très vite, ils vont deviner qui vous êtes. C'est parti. Vous êtes un homme ou une femme? Homme. D'accord. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Non. D'accord. Bon, je crois que ça sert à rien de jouer puisque c'est quelqu'un de... C'est quelqu'un de la famille. Il y a des gens qui sont très célèbres et qu'on ne reconnaît pas dans la rue, je vous signale. Est-ce que vous connaissez bien Pierre Bénichou? Non. Est-ce que vous habitez Paris, alors? Mais c'est une bonne question. Est-ce que vous habitez Paris? Oui. Oui. Est-ce que vous écrivez des livres? Oui. Est-ce que vous faites de la radio? Non. Vous êtes plutôt quelqu'un de polémique? Non. Un premier indice? Non. Vous êtes le roi du Maroc? Vous êtes né à Casablanca? Mais né à Casablanca, bravo Tito. Vos livres se vendent bien ou vous voulez qu'on vous paye le taxi pour revenir chez vous après? Ça va. Et vous n'êtes jamais retourné habiter là-bas par hasard? Non. Est-ce que vous avez déjà eu des prix pour vos livres? Bravo, bonne question. C'est des romans que vous écrivez? Oui, c'est les deux. Vous parlez d'amour dans vos livres? Entre autres. Vous aimez la Bretagne? C'est plus... Vous aimez la Bretagne. Pourquoi? Qui pensez-vous? Un auteur breton. oui. Un auteur breton. Est-ce que vous aimez la Bretagne? Et les films de gladiateurs, vous aimez? Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Pour qu'on fasse... Est-ce que vous avez les yeux bleus? Ah merde. À qui vous pensiez? Didier Kovlart. Ah non, je pensais à Kefelec plutôt. Ah oui, Yann Kefelec, c'est ça? Oui, parce que Kovlart, il est pas spécialement breton. Oui, mais il a un nom qui Et ressemble. vous avez une maison en Bretagne? Van Kovlart, c'est pas breton. Oui, c'est hollandais, Non mais ça ressemble, Van Kovlart et Kefelec, c'est vrai que ça se ressemble beaucoup. Ça va. Il n'y a pas une lettre en commun. Tu sais. Pierre. Aujourd'hui, dans le journal de Jean-Pierre Pernaut, les noms qui se ressemblent. Je croyais qu'Effelec aussi, c'est pourquoi j'allais demander à notre invité si son père aussi était écrivain. Et vous avez une maison là-bas en Bretagne? Vos livres se lisent plus sur les toilettes ou au bord de la piscine? On peut les lire ici et là. Ici et là. D'accord. Donc c'est des... Ah bah non, c'est un roman. C'est des livres de gare, comme on dit, quoi. C'est des... Oh non, pourquoi c'est pas de la grande littérature, on va pas se la faire. On va pas se mentir. Vous connaissez pas notre invité, qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous aimez le rose? Bah non, c'est pas Barbara Cartland. Ça c'est génial. Né à Casablanca, c'est un Dans homme... 2 minutes, il nous sort Agatha Christie. Ouais, c'est ça. Qui est la Bretonne. Est-ce que certains de vos livres ont été adaptés au cinéma? Oui. Est-ce que vous faites dans le policier? En tout cas, je vous laisse réfléchir. Dans un instant, vous pourrez poser d'autres questions. Mais c'est vrai que là, on stagne, on sèche. À tout de suite. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Allez, on retourne du côté du studio Merlin pour la suite d'On va gêner. C'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Ça, vous le savez. Ce que ne savent pas les chroniqueurs, c'est le nom de l'invité d'honneur. Ils peinent à découvrir qui c'est. Laurent revient sur 2-3 éléments. Alors, tentons de résumer l'affaire. Notre invité d'honneur, caché dans la loge, est un écrivain. Ça, c'est sûr, c'est même son activité principale, même si on peut aujourd'hui parler avec lui, et on en parlera tout à l'heure, je vous dis quand même un peu plus, d'une autre activité que celle d'écrivain pour lui. Mais c'est surtout en tant qu'écrivain qu'on le connaît, n'est pas vraiment cerné son œuvre. En tout cas, notre invité a reçu au moins un prix, mais vous n'en savez pas beaucoup plus sur lui. Hein. Est-ce que à la télévision, on vous voit de temps en temps? Oui. De façon récurrente? Vous animez une émission? Non, quand sort un bouquin, souvent. Voilà, en promo. Est-ce que vous êtes journaliste? Non. Est-ce que vous avez déjà réalisé des films? Non. Est-ce que vous avez surtout des lectrices plus que des lecteurs? Je crois que c'est le cas de tous les romanciers. Oui, tout à fait. Alors j'ai trouvé une bonne question quand même. Ouais, les 3/4. Est-ce que vous avez écrit des livres qui font peur? Oui, peut-être, un peu. Ah, il y a un filon là. Vous êtes marié? Oui. Avec une femme connue? Non. Est-ce que vous avez un prénom composé? Non. Un prénom simple? Est-ce que vous avez un prénom? J'ai un prénom, Est-ce que vous êtes académicien? Non.
Ça, c'est des bonnes questions. Est-ce que vous êtes diffusé? Il est bien Joujou, hein, il est C'est bien super. Joujou. C'est bien Joujou. Est-ce que vos romans sont diffusés en livre de poche? Oui. Est-ce que vous avez été prof de lettres? Oui. Ah, ça c'est bien aussi, Fabrice Eboué. Pour vous faire avancer, tiens, justement, vous méritez un petit indice. Ah, on a un oula. Attendez, Annie Lemoine. On a un petit indice pour Fabrice Eboué qui va lui faire plaisir en plus. De la passion. Les paroles de Francky Vincent? J'ai trouvé. Non, mais vous avez compris cet indice tout de même. Oui. Parfait. Alors, Fabrice Eboué, allez-y, vérifiez si votre idée est la bonne. Votre prénom commence par un V? Non. Pas du tout. Annie Lemoine? Vous êtes hyper connu et vous vendez plein de livres. Ouais. Vous êtes un poids lourd de l'édition, monsieur. Oui. Eh oui. Et vous êtes chez Grasset en plus. Non. Flammarion, pardon. Eh non. Alors, il faut poser d'autres questions pour confirmer et vérifier. Vous avez fait une séance photo il n'y a pas longtemps dans Paris, au milieu de Paris. Il y avait la Seine derrière vous. Bien sûr, moi j'ai trouvé aussi. Vous avez dit dernièrement dans une interview, par exemple, je travaille tous les matins à 9h du matin parce que j'ai toujours l'impression qu'il faut que j'aille à mon bureau comme quand j'étais enseignant et que j'allais au lycée. À peu près. Voilà, très bien. Enfin, vous l'avez dit moins. Vous l'avez peut-être dit moins bien que moi, parce que mais enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Oui. Eh bien, moi, je sais qui c'est. Ah, il serait deux à savoir, mais je suis pas sûr qu'ils savent. Pierre Bénichou et Annie Lemoine, j'aimerais que vous posiez d'autres questions encore pour confirmer et vérifier votre idée. Vous êtes barbu. Non, Vous avez tous des les profs lunettes. sont pas barbus. Vous avez des lunettes. Alors allez-y, tentez un nom, Pierre. Musso. Oui. Ah, Guillaume Musso. Non. Les intellectuels de l'équipe. Ah là 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 là. On a dit un écrivain. Hein. Ça fait peur. Est-ce que vous sentiez le vin après la cantine? Ah, vous n'étiez pas prof alors. Hein. Est-ce que vous avez écrit sur les Antilles? Sur les méchants. Ah, mais Francky Vincent. Vous pensiez à Picouli, vous, évidemment. Ouais, hein. Vous êtes antillais, monsieur? Antillais de Casablanca, qui a dit au début. Oui, mais il aurait pu migrer. Enfin, je sais pas. Ils auraient pu être un Aimé César de. César. Ah, oui, ça suffit. Hein. Aimé César. Mais non, parce qu'il a connu. Ave César. Aimé César. Ave César. Ça doit beaucoup amuser notre invité, tout ce qui se dit autour de la table. Hein. Parce que finalement, on n'est pas si loin d'un de ses sujets de prédilection. Non, vous n'avez qu'un nom et pas de prénom. Non, j'ai les deux. je vais vous donner un autre indice, mais ce sera après la pub. On va gêner se poursuit sur Europe 1 jusqu'à 18h30 avec Laurent Ruquier. L'équipe du jour est composée de Pierre Bénichou, de Stevie Boulet, de Fabrice Eboué, d'Annie Lemoine, de Jérémy Michalak et de Titoff qui sèche concernant l'invité d'honneur. Le mystère demeure, il n'a pas encore été trouvé. Ah, évidemment, quand notre invité est sportif, chanteur, là, évidemment, on parade autour de la table, on la ramène, on dit je vous connais. Mais dès que l'invité est écrivain, là, évidemment, on est bien plus lamentable dans l'équipe. Heureusement qu'il y a des intellectuels dans l'équipe, quand même. Mais heureusement, Pierre Bénichou et Annie Lemoine sont là pour tenter. Et Stevie Boulet. Attends, bah oui, quand même. Hein. Est-ce que vous avez participé au dernier salon du livre à Paris? Est-ce que vous avez déjà croisé Annie Lemoine dans un salon du livre? Non. On va revenir sur les prix. Est-ce que vous avez eu un Goncourt? Non. Le féminin. Renaudot. Michalak a posé la bonne question. Prix Renaudot. C'était il y a une bonne dizaine d'années, quand même. Hein. Et le film qui a été adapté à partir d'un de vos livres, il est sorti au cinéma, mettons, plutôt l'année dernière ou plutôt il y a 10 ans? Plutôt il y a 10 ans. Plutôt il y a 10 ans. Je vous avais promis un indice supplémentaire, alors je vais vous le donner dès maintenant. Le cancre. Il dit... La voix de Serge Reggiani. Et pourtant, vous n'êtes pas Jacques Prévert. Poème de Prévert, très connu. Ah oui, mais c'est pas Prévert. Prévert. C'est pas si bon que ça à l'entendre. Oh, Pierre. Ben oui, c'est dramatique, mais c'est vrai que les choses qu'on a adorées, quand on les réentend après, on les trouve un peu bébêtes. C'est peut-être soi-même qui c'est pareil quand on réécoute les best-of. T'as mûri. T'as mûri. Donc vous avez fait un gros succès avec un livre sur l'école. Ah, voilà, ça quand même, là déjà. Ah, mais être... Là, on avance. Là, on a quand même franchi déjà une étape supplémentaire grâce à cet indice. Stevie. Si Stevie trouve, alors là, on craint. Vous avez pas, c'est pas vous l'auteur de, je peux dire un livre? Allez-y. Ou le film plutôt qui a été adapté de son livre, Être et avoir, c'est pas le film qui a été adapté de votre livre? Non, c'était pas un livre. Et la guerre des boutons? C'était un documentaire. Un documentaire. La guerre des boutons? J'ai une idée un peu floue. Est-ce que votre livre qui a eu un gros succès faisait 187 pages? Est-ce que vous passez parfois comme chroniqueur Jamais.
C'est un vrai écrivain qu'on reçoit, voilà, tout simplement. Voilà Vous pourquoi avez- on ne trouve pas, surtout. Vous avez écrit plus de 10 livres? Oui. Plus de 15? Ouais. Plus de 15, Victor Hugo. Je vais vous donner un indice supplémentaire. Mon père c'était un lapin qui s'appelait J.B. Chopin et qui avait son domicile à Belleville. Le soir avec sa petite famille, il descendait en chantant les hauteurs de la courtille. Je l'ai aussi. Attendez. Stevie dit qu'il l'a. Ah, peut-être. Annie Lemoine aussi, Fabrice Eboué aussi. J'ai envie de vérifier d'abord auprès de Stevie. Non, trouver un indice, ça va être dur pour moi. Fabrice Eboué. Allez-y directement. Delerme. Le père Delerme. Alors vous verrez qu'il y a un rapport avec Delerme Mais dans non, il est l'actualité barbu. de notre invité, mais on en parlera tout à l'heure. Mais ça n'est pas Delerme. Ouais, mais j'ai. Fabrice. J'ai trouvé. Moi aussi. Attendez. Vas-y, Jérémy, si tu veux en premier. Moi. Non, vous savez pas. Est-ce que vous avez grandi? Ils savent pas. Annie, Est-ce que vous calmez-vous. venez d'entrer dans le Larousse? Oui. Et oui, puisque c'est ça qui ressemble à l'actualité de Delerme. Ah non, c'est pas... Non, j'y suis malheureusement depuis un certain temps. Il est depuis longtemps dans le Larousse, notre invité. Est-ce que vous avez parfois... Victor Hugo. Est-ce que vous avez parfois fait utiliser des jeux de mots comme titre pour vos livres? Oui. Ouais. Ok, c'est bon. Ah, alors attention, Joujou là. Moi, je veux vérifier Fabrice Eboué. Vous pensez Non, que c'est... c'était Donald. Non mais vous avez grandi à Belleville? Grandi, non. Enfin, vous avez fréquenté Belleville? Ah oui. Ouais. Vous avez écrit sur Belleville. Vous savez pas, vous savez si, pas. Non mais vous savez pas, J'ai Fabrice. posé la question, il a dit Alors oui. attention, je le tente en même temps. Ouais. Annie Lemoine et Jérémy Michalak. À 3, vous donnez le nom de l'invité. Si vous l'avez trouvé, on va vérifier. 1, 2, 3. Daniel Pénac. Bonne réponse d'Annie Lemoine et de Jérémy Michalak qui va nous rejoindre. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Daniel Pénac est notre invité à l'occasion du Festival d'Avignon, parce que ce n'est pas l'écrivain, c'est, j'allais dire, celui qui lit sur scène, parce qu'on peut pas dire non plus tout à fait acteur ou comédien. Vous serez d'accord avec moi, Daniel Pénac, mais en tout cas, du 8 au 31 juillet, vous serez sur la scène du Chien qui fume à Avignon, avec Bartholby, Derman, Melville, d'où le rapport avec Delerme, parce que je me souviens avoir reçu ici même Philippe Delerme pour son propre bouquin. Voilà, Bartholby, qui évoquait effectivement ce personnage un peu bizarre de Bartholby. Alors, expliquez qui est ce Bartholby, Daniel Alors Pénac. Bartholby, c'est un personnage de Melville. C'est une nouvelle écrite par Melville et qui met en scène un notaire qui a 3 scribes. Un qui est insomniaque, donc il ne bosse pas le matin. Un autre qui se saoule à midi, donc il ne bosse pas l'après-midi. Et du coup, il en embauche un 3e qui sera Bartholby. Et ce Bartholby, dès que le notaire lui demande de collationner des copies, c'est-à-dire de corriger en fait les fautes, répond « I would prefer not to ». Voilà, la Je fameuse préférerais phrase. pas, et ne démord pas de cette phrase, et le notaire ne peut rien, absolument rien lui faire faire. Je ne préférerais pas. Je ne préférerais pas. Et ce Bartholby va bouleverser absolument la vie du notaire. Voilà. Et alors, vous lisez le roman sur scène tel quel, ou est-ce que vous faites des commentaires? Non, je fais aucun commentaire. C'est une adaptation, c'est un peu raccourci parce que ce serait trop long. C'est juste une adaptation du roman, mais sans aucun, je me permettrai pas. Ce sera votre premier festival d'Avignon? Le deuxième. Le deuxième? J'avais fait une fois avec un texte que j'avais écrit moi-même qui s'appelait Merci. Ça vous a amusé de voir mes camarades? Oui, c'était assez marrant parce que le fait que vous ne me reconnaissiez pas immédiatement va avec le fait qu'on me reconnaît pas dans la rue. C'est tout à fait normal. Je suis pas footballeur, je sors assez peu. En effet, je ne vais par exemple dans aucun cocktail littéraire où je ne suis pas chroniqueur nulle part. Donc, voilà. On me voit un tout petit peu quand sortent les bouquins parce qu'il y a des promotions, quoi. Mais Pénac, c'est un nom breton, ça? Non, c'est la moitié de mon nom. Mon nom est corse. Je m'appelle Pennacchioni. Mais comme j'ai jamais trouvé quelqu'un foutu de prononcer mon nom jusqu'au bout, c'est devenu Pénac. Daniel Pénac sur scène pendant le festival d'Avignon. On l'a dit, on va pas repasser tous les indices. Vous êtes né effectivement, mais c'est un accident. Oui, mais je suis un fruit d'escale. Voilà. Je suis né en 44 pendant que mon père débarquait avec les Américains sur le sud et ma mère pendant ce temps me débarquait à Casablanca, mais j'y suis resté 3 mois, quoi. Fruit de la passion, la chanson de Francky Vincent, c'est parce que tout simplement c'est un des volets. Bien sûr, de votre... c'était un titre
titre au fruit de la passion d'un de mes romans. De votre saga. Et le film, vous avez parlé d'adaptation d'un de vos romans. Ah oui, c'était Messieurs les enfants. Et je crois que nous avons fait, c'est un film historique parce que je crois que nous avons fait le plus petit nombre d'entrées de l'histoire du cinéma. C'était avant le baltringue, je crois. Avant la guerre. Le cancre de Prévert, c'est évidemment en référence à Chagrin d'école, pour lequel vous avez obtenu le prix Renaudot. Voilà les différents indices expliqués au fur et à mesure. Et Brassens qui chantait Belleville, tout simplement parce que voilà, la famille Malocène, c'est à Belleville. Oui, je vis à Belleville depuis 1969. Enfin, maintenant, je suis à côté du Père Lachaise. Je suis mitoyen, directement du producteur au consommateur. Pierre Bénichou, quand même, vous pouvez avoir honte de ne pas avoir... Non, mais je l'avais reconnu, Pénac, et je pensais qu'il n'avait pas de prénom, ce monsieur. C'est-à-dire que vous dites Pénac sans dire Daniel. Mais non, parce qu'on dit tellement de trucs avec Pénac, on dit pas Daniel. Il y a des gens qu'on appelle par leur nom, d'autres qu'on appelle... On ne dit jamais Hugo. On dit Victor Hugo et on dit Pénac. C'est drôle, il y a des gens dont on dit Sartre. On ne dit pas Jean-Paul Sartre. Mais on sait qu'il s'appelle comme ça. Excuse-moi, mais là, son prénom, ça aurait été quoi, alors? J'aurais pu dire ça à Charles de Gaulle. Je lui dis, alors de Gaulle, vous n'avez pas de prénom ou non? Tout le monde il en a. Le fait qu'on vous ait comparé ou pris pour Musso, ça vous fait réagir? Ah non, c'est... oui, parce que c'était lié au nombre de livres vendus. Hein. Vous vendez beaucoup de bouquins. Oui, je pensais, comme je pensais... il est même flatté. Comme je pensais il est même flatté qu'on le compare à Musso, l'hypocrite. Moi, j'ai pas de préjugés dans ce domaine. Il y en a dont le succès est honteux. C'est vraiment un long débat. Hein. Si vous voulez parler de la littérature populaire, de la littérature industrielle, etc., on peut en causer. Mais c'est vrai que j'ai pas de préjugés dans ce domaine. Quels sont les premiers livres que vous avez lus qui vous ont donné l'envie d'écrire? Ah, ça c'est parce qu'il prend des notes, Stevie, toujours pour les acheter après. Ah, moi, écoute, quand j'étais gosse, c'était Dumas, c'était Les Trois Mousquetaires et c'était Dickens. J'adorais ça. Je crois que j'ai tout lu. Enfin, Dumas, on peut pas tout lire, mais Dickens aussi, j'adorais ça. Et toujours pour Stevie, est-ce qu'il y a des livres qui vous ont donné envie d'apprendre à lire? Bartleby, la nouvelle d'Herman Melville, lue par Daniel Pénac sur scène. C'était déjà arrivé, hein, c'était à la Pépinière Opéra, et ce sera pendant tout l'été. Pas tout à fait tout l'été, mais en tout cas une bonne partie du mois de juillet, du 8 au 31 juillet, à 19h10. Hein, les horaires sont toujours très particuliers à Avignon. 19h10. Au Chien qui fume, c'est dans la célèbre rue des Teinturiers. Hein, vous ne serez pas le seul, il y aura du monde. Vous aimez ça, faire Avignon, alors? J'adore ça. Et j'adore me laisser... Avignon, je ne consulte jamais le programme, je me laisse tracter. J'y vais par tract. Je suis les gens qui me convainquent dans la rue d'aller voir leur spectacle. C'est ça que je fais à Avignon. La mise en scène est signée François Duval, Daniel Pénac à Avignon, donc du 8 au 31 juillet au Chien qui fume. Merci Daniel Pénac. Merci à vous. Et merci à vous, Laurent Ruquier. Rendez-vous demain 16h sur Europe 1 pour On va se gêner.